Mais rien que d'être en trottinette tous les jours, tout quitter, le salaire, le 13e mois, les primes, les machins, les trucs. Parce qu'en fait, je pensais que j'avais des soucis chez Renault, mais j'en avais pas en fait, hein. Maintenant, Ah je non. me rends compte que j'avais aucun Ah, t'avais souci. une- Salut Alexandre, Salut Chloé. je suis ravie de te recevoir. Merci, c'est gentil. De m'accueillir dans ce lieu Avec incroyable. plaisir. T'es ici chez toi, tu viens quand tu veux. On est trop bien. Ouais. Je suis ravie donc de te recevoir à mon micro. Ça Yes. fait quelques mois qu'on échange maintenant Ouais. pour l'un des projets qu'on abordera sûrement après. Ouais. Mais je commence toujours de la même manière. Mhm. Dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui? D'accord. C'est la première question et je rigole. Non, tu vas vite comprendre. Souvent, l'une de mes qualités qu'on dit, c'est Alex, il s'adapte partout, il a un côté caméléon. Bon, je vais t'expliquer et tu vas vite comprendre. Ok. Au niveau d'où j'ai grandi, moi, je viens d'Angoulême. Ok. Je suis né à Soyaux, c'est dans la banlieue d'Angoulême. Donc, on vient d'un quartier populaire où, si tu veux, il y avait des petites maisons individuelles au milieu des tours. Moi, mes grands-parents habitaient dans une des petites maisons individuelles qui frôlait le quartier, qui est au milieu de tout Ok. ça. Et aujourd'hui, ma petite sœur y vit encore d'ailleurs. On appelle ça le champ de manœuvre. Et je viens de là-bas, donc mixité, partage, c'est comme ça que j'ai grandi. Je suis très vite parti avec mes parents à Saint-Tropez. Ah oui, Donc tu rien vois à un peu, voir. rien à voir. Je crois que mon seul fait d'armes à Saint-Tropez, c'est de m'être baigné dans les bras de Pamela Anderson. Voilà, Pas ça mal. c'est un de mes faits d'armes. Mes parents ont divorcé, donc on est revenu avec ma maman à Soyaux, d'où on vient, parce que ma mère vient de là-bas aussi. Elle a rencontré mon beau-père, on est parti à Bordeaux. Et très vite après, mon beau-père a été muté dans le sud-ouest, à Bayonne. Et donc on habitait à Lahontan, dans un tout petit village de 400 habitants au fin fond du 64. Donc tu vois, là j'ai 8 ans. Ok. Donc tu vois, en 8 ans, j'ai vécu à peu près dans Alors, des endroits diamétralement opposés. 3 univers complètement Totalement différents. différents. On va revenir un peu sur ce parcours parce que Ouais. moi, je veux vraiment comprendre un peu plus qui tu étais enfant. Ouais. Mais est-ce que tu peux rapidement me dire ce que tu fais aujourd'hui? Yes. Alors, depuis 1 an et demi, je suis entrepreneur. J'ai quitté mon beau CDI dans une grande boîte avec un beau salaire, le 13e mois, les chèques cadeaux, Tout les ce qui primes, allait tout ce bien. qu'on connaît, la voiture de fonction, pour être sur une magnifique petite beauté qui est pas loin mais qui est au-dessus et être en trottinette et aller suivre mes rêves. Voilà. Bon, eh ben, écoute, on va essayer un peu plus de comprendre ce parcours. Yes. Est-ce que tu peux plus me parler de toi, enfant? Ouais. Comment ta famille te décrivait? C'est eux qu'il aurait fallu interviewer. Non, je crois que j'étais un enfant. Ma mère me dit que j'étais plutôt tranquille, je pleurais pas beaucoup. Elle me répète souvent ça, que j'étais un bébé cool. J'étais hyperactif. J'avais du mal tu sais, à me focus sur quelque chose. Il Mm. fallait tout le temps que je sois en mouvement. J'aimais toujours découvrir de nouvelles choses. J'étais toujours en train de faire 10 000 trucs à la fois. Il y a le foot qui est venu après très vite, mais bon, je pense qu'il dirait ça. Ouais. Et donc, tout petit, est-ce que tu avais déjà des passions ou pas forcément? Oui, la passion du football, elle est venue très très vite. C'est quelque chose qui m'a animé très petit. Être avec les gens, j'étais tout le temps avec plein de personnes, bon, quand on discutera de mon projet, bon, du coup, ça fera résonance, mais ouais, j'étais tout le temps avec plein de monde, tout le temps dehors. J'aimais pas être dedans. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un à rester à l'intérieur. J'étais tout le temps en vadrouille sur mon vélo. Mes grands-parents s'inquiétaient, ils me retrouvaient au fin fond du quartier, tout ça, machin. J'étais avec mon vélo, j'allais me balader, je jouais au foot. À chaque fois que je voyais des mecs, on se trouvait, on jouait au foot, voilà. Mais bébé Et, plutôt cool, je crois, ou enfant plutôt cool. et dans le quartier, tu avais quelle place? Parce que, bon, chacun a un peu un rôle à jouer, Ouais, j'imagine. ouais. Toi, tu étais comment dans ton groupe d'amis? Alors moi, à Soyaux, j'y suis pas resté très très longtemps, donc j'ai pas forcément eu de place là-bas. La place que j'ai prise après peut-être, c'est Hmm. plutôt après mes 8 ans, quand on arrivait dans notre petit village, et là que Ok. j'avais peut-être plus une place de leader parmi le groupe avec qui j'étais, etc. Je me souviens que c'était le temps où j'ai été à Soyaux, où je suis revenu chez mes grands-parents, ça a été un moment un peu compliqué pour moi. J'ai deux, trois bribes de souvenirs. Mes parents venaient de divorcer. Ok. Je savais pas trop, tu vois, par exemple, à l'école, je sais que j'ai un souvenir à une rentrée scolaire, comme toutes les rentrées scolaires dans la petite enfance, on te demande, ils font quoi tes parents? Oui. Et ben moi, je savais pas ce que faisaient mes parents. Voilà, à 5 6 ans, je savais pas trop, j'avais pas trop compris le délire Saint-Tropez, moi j'avais pas compris les hôtels de luxe, directeur d'hôtel, ça, j'avais pas trop compris ce qu'ils faisaient. Je sais que je les voyais pas beaucoup et je n'ai pas su répondre.
Et je sais que tous les enfants se sont moqués de moi, genre, ah, lui, c'est pas ce que font ses parents, nanana. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois, je m'en Et, souviens encore et aujourd'hui. comment ça se fait? Tes parents donc Et, travaillaient beaucoup et et ils ouais, t'expliquaient pas ce qu'ils faisaient alors, mon père, je sais que c'est un gros travailleur et qui a pris sa carrière, c'était très important pour lui, donc je voyais pas forcément beaucoup mon père. Ma maman, elle était toujours à vouloir passer du temps avec moi, mais je crois que j'ai pas capté le. Ouais, quand on était à Saint-Tropez, je les voyais partir souvent, je les voyais pas souvent avec moi. J'allais dans un bel endroit, je voyais bien que je me baignais dans une piscine qui n'était pas accessible à tout le monde, mais je crois que j'ai pas trop compris le truc qu'il faisait et c'est quelque Ok. chose qui m'a marqué. C'est un truc dont je me souviens. Si tu me parles de Soyo, et de quand j'étais petit, le foot, je vais te parler de tout ça, parce que voilà, mais si tu, il y a un moment marquant, c'est ce moment-là, où j'ai pas su te dire Ce que faisaient tes ce que parents? faisaient mes parents, et je sais les gens, les petits se sont moqués de moi. On est dur à cet âge-là. Ah oui, à cet âge-là, c'est horrible. Et comment tu as vécu justement ce déménagement? Lequel? Il y en a eu plein. Bah, le premier, le deuxième, tu as 8 ans? Ouais, alors moi je nais à Soyo, je reste un peu chez mes grands-parents avec ma maman. On part très vite à Saint-Tropez rejoindre mon père. Mes parents divorcent quand j'ai 4 ans. Ah oui, On donc, revient, donc ça, tout ça, je m'en souviens pas. On revient quand j'ai 4 ans à Soyo avec maman. Là, j'y reste quelques temps. Je vis même avec mes grands-parents. Ma mère va, elle va m'en vouloir. À Nantilly, je crois que ça s'appelle le château qu'elle a dirigé. Elle va m'en vouloir, mais c'est pas grave. Et donc là, elle n'était pas avec moi. Je sais que c'était très dur pour elle parce qu'elle faisait des allers-retours, elle me voyait pas. Donc j'ai vraiment vécu moi avec mes grands-parents. J'étais très très proche de mes grands-parents. et ça, tu le vis comment enfant? Parce que c'est particulier quand même. Euh, alors je sais pas si j'étais comme je suis, certainement pas du tout comme je suis aujourd'hui, mais j'ai, moi je mets souvent, j'avance. Je me focus jamais sur le passé. Donc je sais pas, je l'ai peut-être pas forcément bien vécu parce que je voyais pas mon papa Mm. quasiment tout court. Ma maman, je la voyais pas beaucoup. Mais j'étais très proche de mes grands-parents, donc j'ai vraiment une relation fusionnelle. Moi, ma grand-mère, c'était ma grand-mère, ma mère, ma meilleure amie, ma confidente. Ma Ouais. grand-mère, c'était mon tout. Donc tu Donc arrives à être équilibré j'étais, malgré la situation qui était écoute, pas... ouais, je pense que j'étais assez équilibré. Après, faudrait peut-être demander plus à ma maman, voilà. Non, Mais mais je moi, trouve que oui. c'est important d'avoir toi ton ressenti Ouais, sur cette période de ta vie, ouais. parce que pour moi, ça veut dire beaucoup sur les choix que tu fais aujourd'hui. Certainement. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais dans une famille aimante et soudée. Donc, Voilà, ça, t'avais des bases solides. voilà, ça n'a pas tout le temps été facile. Il y a eu des Noëls plus compliqués que d'autres. Je m'en souviens de certains. Mais j'étais dans une. Je pense que la plus grande des richesses, c'est l'amour. Ouais, Ça, j'en avais, j'en ai pas manqué. Et mes grands-parents m'en ont donné autant qu'ils pouvaient. Donc, non, non, ok. non, je suis pas un enfant frustré de ça, en tout cas. Non, Ok, pas du tout. Mais non. un cadre quand même où tout le monde bouge beaucoup, Ouais, tout le monde entreprend, a des grosses ouais, responsabilités, donc il y ouais, a déjà un cadre qui est là et ouais, qui est important. ouais, exactement. Et au niveau scolaire, Oui. comment ça se passe? Est-ce que tu bouges beaucoup? Alors, niveau scolaire, je pense à peu près tout à fait normalement jusqu'à la sixième, Mm. cinquième. Après, il y a le foot qui arrive à un beaucoup plus haut niveau et où je me concentre beaucoup là-dessus. Et là, je deviens un peu turbulent, un peu, je pense qu'au foot, je suis souvent collé. Je pense que là, ça a été un virage qui a été un peu compliqué pour moi à négocier. Je suis très bon, mais quand j'ai un objectif. Voilà. Donc là, j'avais l'objectif du foot. Donc là, je pense que ça se décale un petit peu. Et là, j'ai acquis quelques lacunes. Il y en avait certaines que j'avais depuis longtemps. En dictée, j'ai jamais ramené autre chose qu'un zéro en dictée, je crois, à ma pauvre mère, qui est aujourd'hui journaliste, qui a fait une reconversion professionnelle, donc je peux te dire que c'est le comble. Oui, bah Elle oui, s'arrache tu les yeux, m'étonnes. mais je lui ai jamais ramené autre chose que zéro, c'est sûr. Mais parce que tu voulais pas t'impliquer, parce que tu voyais pas le sens derrière ce Euh, que tu faisais à Parce que l'école? pour moi, l'école, à un moment donné, c'était un peu superflu. Je pense que je m'étais mis dans ma tête que je voulais être footballeur. On te le racontait toute la journée que tu pouvais certainement y arriver, que tu avais les capacités pour y arriver. Et je pense que tu te mets dans un mindset où il n'y a qu'un truc qui compte. Et moi, ouais, tu peux me parler de ce que tu veux. Un jour, je serai footballeur, je serai sur des terrains, je gagnerai des millions. Et ce que tu me racontes, je m'en fiche. Et à quel âge tu as cet état d'esprit de je vais absolument devenir footballeur? Ça commence assez tôt parce que je vois que c'est un truc qui m'anime. Je vois que je suis tout le temps parmi les meilleurs dans les catégories où je joue. Ça se décide. Je fais un stage au Girondins de Bordeaux en jeune. Ils me repèrent quand on était à Bruges, quand on était à Bordeaux. Je joue dans un des clubs aux alentours. Ils me repèrent, on en parle. Après, on déménage dans le sud-ouest, donc ça coupe un peu ma progression. Mais je continue à jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je passais ma vie à jouer au foot. J'avais un ballon tout le temps. Moi, j'allais à l'école avec mon maillot Girondin de Bordeaux. Enfin bon, voilà, moi, j'étais un matrixé du football. Qu'est-ce qui te passionnait autant? Alors, j'y étais. Mon grand-père m'a emmené
La première fois là-bas, un match de foot, je crois que j'avais à Bordeaux, au Parc Lescure à l'époque. Et il y avait Zidane qui jouait, et je sais pas, ça m'a marqué. Et Tu t'es je me suis dit, dit, moi, j'avais dit à mon grand-père, un jour je serai là et tu viendras me voir jouer, parce que bien sûr, mon papy était fan de Bordeaux aussi. bien sûr. Voilà, dans le sud-ouest, c'est le club phare. Donc voilà, donc j'avais plus que ça en tête, ouais, je pensais qu'à ça. Et est-ce que ta famille te soutenait dans ce projet? Alors, oui et non. Oui, Est-ce parce que que si je dis non, ça va être dur pour eux, mais je vais quand même le dire parce que c'est vrai. Ma mère a toujours été réticente à ça parce qu'elle voyait que ça me détachait un peu de l'école. Elle voyait bien que ce Oui. cursus-là, Puis- eh ben, il y a un moment donné, le foot devient plus important que l'école. Et parce que tu peux pas t'entraîner 5 fois par semaine, 4 heures par jour et Et continuer à être être bon. fort, aussi fort à l'école que ce que les autres le sont, c'est pas possible. Parce qu'en sport-études, il faut savoir que le parcours scolaire est aménagé, Mm. donc tu as pas autant d'heures de cours que les autres et tu vas aussi jouer au foot. Oui. Et le week-end, je joue en championnat de France, donc le plus haut niveau de mon âge, la Ligue 1 de mon âge. Et du coup, on partait en bus à 6, Oui. 7, 8 heures. Donc Oui, donc c'était voilà, il y a un vraiment moment donné. omniprésent. Et je pense que ma mère, elle me répétait tout le temps l'école, 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 pas que le foot, pas que le foot. Et je pense que quand je me suis blessé, elle a vu ma peine et ça a été très dur pour elle. Parce que le jour où je me suis retrouvé sur une table de kiné, on m'a dit que c'était fini. On savait vraiment pas ce que j'allais faire de mes 10 doigts à ce moment-là. C'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de jeunes qui veulent Il y en a des devenir millions comme footballeurs, moi. Enfin, des millions, je sais pas, et il mais y en des a très dizaines de peu qui millions. réussissent. Oui, Donc c'est un peu... c'est un peu la loterie, mais Voilà. c'est-à-dire qu'il faut être le meilleur dans son petit club, dans son quartier. Quand tu es le meilleur du quartier, il faut aller dans un club plus grand. Une fois que tu es le meilleur de ce club plus grand, tu es Voilà. repéré Mm. dans un autre plus grand club. Puis un jour, tu touches peut-être le Graal de jouer en championnat de France ou dans un club pro, etc., en centre de formation. Mais pour arriver là, il faut déjà être le meilleur des meilleurs. C'est ça. Et quand Donc tu c'est quand arrives même en très centre de difficile. formation, Mm. tu n'en as que même pas 10% qui y arrivent, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Voilà. Donc oui, oui, oui. Donc je pense que ma mère, elle a été soulagée, je pense, quand je me suis blessé un petit peu. Parce que, donc quand je te dis oui et non, oui, parce qu'ils ont fait tout, ils m'ont accompagné à tous les entraînements. Mon Ok. beau-père, il a fait 10 000 allers-retours pour m'amener lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. On Ouais. habitait au début à 60 km de Bayonne, il m'emmenait tous les jours, donc il faisait 120 km tous les jours pour que j'aille faire juste du foot. Oui, donc tu as Voilà. été Donc j'ai vraiment été soutenu quand soutenu même. dans ma voie, mais je pense que quand je me suis blessé, elle a été soulagée. Si tu veux, dans notre famille, on n'avait pas que ça pour s'en sortir. Il y a des familles où le Mm. petit gars, s'il Oui. n'est pas footballeur, ça va être dur de s'en Mm. sortir. Bien sûr. Et quand on voit tous ceux qui gravitent autour d'un footballeur aujourd'hui, hein, et qui viennent manger les miettes, bon, on a compris. On Moi, sait. dans ma famille, je viens d'un milieu populaire, classe moyenne normale, pas aisé, mais normal, ou un petit peu en dessous. Mais il n'y avait pas besoin de ça pour que tout le monde s'en sorte et que tout le monde ait à manger dans son assiette. Dans d'autres familles, c'est différent. Donc c'est pour ça que je dis le oui et non. Parce que Ok. je pense qu'elle a été soulagée un peu. Et ce que tu parles justement du milieu socio-professionnel dans lequel tu évolues, Ouais. tes parents font quoi exactement? Aujourd'hui, Oui. Enfin, quand tu grandis. quand je grandis, ma mère, donc du coup, reconversion professionnelle, devient journaliste. Parce qu'elle écrit, elle a toujours écrit, elle a toujours été une littéraire. Mon beau-père est expert en contrôle construction. Donc lui, D'accord. il rentre dans une maison, machin, il va te dire tout ce qui va pas, machin et tout ça. Mhm. Donc il intervient pour des assurances quand il y a des litiges. Mon père a monté une boutique avec ma belle-mère de luxe, avec des D'accord. chaussures, des sacs, etc. à Nancy. Ok. Voilà, donc ils ont cette boutique depuis 25-30 ans aujourd'hui. Et voilà, c'est bientôt l'heure de la retraite pour lui. Et ce cadre-là, t'as jamais voulu faire comme eux? Toi, tu avais le foot, mais est-ce que tu avais d'autres plans? Ah non, jusqu'à que je me blesse, j'avais pas d'autre plan, ça je te C'était confirme. le foot à 200%. Oui, jusqu'à 16 ans, j'avais que le foot dans ma tête. Après, j'ai vu que j'étais pas trop mauvais quand j'ai repris, mais on en reparlera peut-être, le parcours scolaire finalement. En fait, j'ai cru jusqu'à 16 ans que tu étais quelqu'un juste par le niveau auquel tu avais joué au foot. C'est très fou de se dire ça. Aujourd'hui, j'ai 36 ans aujourd'hui, 20 ans après, je me dis, mais Oui, Alex, oui, mais comment quand t'as t'es pu ado, penser ça? oui. Enfin, il n'y a pas que ça dans la vie. Ça définit absolument pas ce côté, le football. Mais je croyais que tu étais quelqu'un si tu avais joué à un certain niveau au foot. Tous ceux qui avaient joué en dessous, Oui, voilà, c'était pas... c'était pas intéressant. Et pas du tout en fait. Donc, si tu veux, après, faire ce qu'ils voulaient, enfin suivre leur voie et tout ça, c'est après que je me suis découvert des talents dans des choses que j'ai faites après, notamment le commerce, le relationnel, avec les gens, tout ça, on en reparlera. Mais c'est après que je me suis découvert Et ça. toute l'adolescence, c'est 100% le Oui, foot, jusqu'à tu 16 te ans, c'est donnes à 100% de foot. 200%. Oui, ouais. Et à 16 ans, du coup, Je me qu'est-ce qui se blesse. passe? Je me blesse. Les ligaments croisés, tu connais, il y en a plein qu'on la ref. Sauf que c'est pas ça. Moi, j'ai eu une pubalgie, donc je me suis déchiré toute la cuisse. Voilà. Donc, en fait, à Bayonne, en sport-études, on jouait sur des synthétiques, les premiers, pas les tout beaux sur lesquels aujourd'hui jouent les jeunes. Et moi, j'étais déjà un gamin assez formé, j'étais déjà assez grand, je faisais déjà 1m80.
Ok. Donc j'avais déjà des grosses cuisses, des muscles, tout ça et tout. Et si tu veux, on joue sur des synthétiques, des synthétiques, des synthétiques. Et il y a un moment donné, j'ai rejoué sur de l'herbe. Et là, mes muscles, c'est devenu trop mou. Et mes muscles, ils n'ont pas aimé. Le Ok. médecin du sport m'avait expliqué, tout a pété. Ça, ils n'ont pas compris la transition, quoi. T'entraîner 5 fois par semaine Ouais. sur un synthétique tout dur et t'arrives sur de l'herbe qui est tout mou, ça a pas fait, ça l'a pas fait. Et du coup, je me suis explosé la cuisse. Tout s'était déchiré là. C'était un enfer. Et à l'époque, ils opéraient pas trop parce qu'il y avait un risque de devenir infertile, parce que c'était Ok. proche de, voilà, Oui. même quand j'allais pisser, j'avais mal, quoi, voilà, c'est ça un peu le Ah oui, truc, donc voilà, donc c'était. c'était, Oui, tu voilà, souffrais. je souffrais vraiment Ok. beaucoup, et donc du coup, on n'a pas opéré, mais du coup, ça a été vachement plus long. Aujourd'hui, une blessure comme j'ai eu, un petit jeune, il l'a comme moi à 16 ans, en 5 mois, 6 mois, grand max, il Et- revient sur les terrains, Ah oui, sans donc problème, toi, à l'époque, tu as dû ouais, tout arrêter oui. parce que on n'avait pas le niveau qu'on a aujourd'hui au niveau Je pense que la médecine. médecine a évolué et on n'a pas voulu faire cette opération-là aussi, Ok. hein. Oui. J'aurais pu la faire, mais il y Oui. avait, T'as voilà. pas voulu prendre le Donc j'ai risque. pris de la méthode douce avec des électrodes, des machins. Bon, c'est bien beau, mais ça soigne pas comme vraiment incisé, opéré, on n'en parle plus. Et il n'y avait aucun moyen que tu reprennes le foot après une certaine pause? Alors ça, c'est une très très bonne question. Si, il y aurait peut-être eu plein de moyens. Peut-être que là, c'est moi qui ai été le frein. Euh, Parce que c'est très dur quand tu as été à un certain niveau, quand ça fait Oui. un an que tu n'as pas touché un ballon, de voir le regard des autres qui vont avoir sur toi. Et je pense qu'il aurait été dur, et parce que j'aurais pas repris avec le niveau que j'avais à un certain moment donné, même si j'étais pas Oui. Zidane, attention hein, Mm. qu'on se prenne pas, parce que ça va faire le buzz, ça, il y en a qui Oui. vont se dire lui il se prend pour Zidane, non pas du tout, si j'avais été Zidane, il m'aurait gardé et j'aurais continué. Voilà. Mais je pense que moi aussi j'ai été le frein, j'avais retrouvé peut-être un équilibre. Là, pour le coup, ma mère, un an après, elle n'a pas du tout forcé hein, pour que je Oui, retourne dans le oui, football, je j'imagine. te confirme tout de suite. Elle a vu que j'étais retourné dans les Mm. études, que finalement, bah, je me suis rendu compte par moi-même que je n'étais pas plus bête qu'un autre, et que finalement, quand je travaillais à l'école, bah, ça marchait Ça quand même, marchait. à part les dictées. Mais donc, non, à ce moment-là, je pense que c'est plutôt moi qui ai été le frein. T'as réagi comment quand t'as eu vraiment Quand on m'a dit que c'était l'accident? fini, Oui. quand je suis sur la table de kiné et qu'on me dit le foot professionnel, c'est fini pour toi, j'étais terrassé. Parce J'étais. que là, c'est Ah là, tout c'est tout ton mon rêve monde. qui, tout ton monde qui C'est tout s'effondre. mon monde qui s'écroule, c'est tout mon monde qui vacille. Là, j'aurais pu partir en vrille très fort. D'ailleurs, j'ai fait mes petites conneries, tout ça, parce que je pense que c'était mon moyen d'appeler à l'aide. Là, ça allait pas. Là, j'avais plus aucun sens à ma Bah, vie, c'est je ça. savais pas ce Quand que t'as je pas d'objectif, foutais, comment tu j'avais veux plus te Ouais. d'objectif. Je savais pas, à cette époque-là, j'avais pas repris forcément bien l'école à ce moment-là, Mm. donc c'était pendant la trêve. Donc, non, 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 là, ça a été un mois d'été très compliqué. Ouais, Et t'as été bien soutenu, oui, t'as été bien entouré. oui, ouais. Ok. Et tu reprends l'école du coup? Je reprends l'école, ma mère m'inscrit dans un lycée privé pour que je sois cadré. Parce que là, d'un coup, c'était beaucoup plus compliqué. Ah ouais, là, T'avais plus le tout, foot, t'avais tout est plus devenu rien. Enfin, dur. Il faudrait qu'un jour, on interviewera Monsieur Abba, je me souviens de lui. Il m'a vu arriver, le pauvre, avec ma capuche, un un peu peu côté, un rebelle. peu rebelle, exactement. Et il me l'a dit des dizaines de fois, donc je peux le dire, Monsieur Abba, je pense à vous. Il m'a dit, quand je l'ai vu arriver, ce grand gaillard, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Bah, c'est ça. Parce que là, t'étais Ah ben là, complètement perdu. je sais même pas ce que je fous là. Moi, j'ai envie de me barrer. Je commence à faire deux, trois conneries avec le chute. Enfin, Là, ça a été compliqué. Ouais, ça a été 6 mois compliqués. Et qu'est-ce qui fait que tu reviens un peu dans le cadre? Ce qui fait, c'est qu'il y a, je pense, enfin, c'est pas, je pense, il y a des profs qui ont cru en moi. Je crois bien plus que ce que moi je croyais en moi à cette époque-là. T'avais besoin qu'on te Et je redonne sais un pas ce qu'ils peu. ont vu en moi, parce que moi, très honnêtement, je le voyais pas. Mais ils m'ont changé ma vie, ils m'ont fait travailler plus. J'ai des profs certains ont pris sur leur temps, Pour en t'aider. plus de leurs cours, sans des cours, à me faire des cours du soir, par exemple. J'ai jamais payé pour ça, moi. Ils ont Ok. pris sur leur temps, des profs qui ont pris Plusieurs. sur leur temps. Oui, plusieurs. Ma Ça, prof de tu français, l'expliques comment? je Parce que sais c'est quand pas. même une action assez Ouais, particulière ouais, de faire Monsieur ça. Abbas, Madame Arnaudet, Madame Boy, Madame Lapège, je me souviens de tous ces Ouais, gens-là. donc t'en as plusieurs Ouais, qui t'ont ouais, aidé. ouais, ouais. Ils m'ont aidé à me remettre sur le droit chemin et à me dire que je pouvais y arriver, ouais, ouais. Sans eux, je suis peut-être pas l'homme que je suis aujourd'hui, ouais. Ils m'ont. Et parce qu'en fait, tu leur as jamais manqué de respect. Non. T'étais un gamin perdu Ouais, un peu ouais, perdu, qui allait tester un peu les perturbateur, limites, mais ouais. t'étais pas Non, moi le provocateur non respect plus. c'est une grosse valeur pour moi, donc non, j'ai jamais manqué de respect à C'est personne. sûrement ça. C'est que ils ont vu un jeune perdu et ils ont Et eu envie de il le l'aider, quoi. fallait parce que de toute Mm. façon, à 14 ans, on a dit à ma maman que si j'étais pas footballeur professionnel, je ferais jamais rien de ma vie. Donc aujourd'hui, bon, on a parlé un peu de football, Ça, mais c'est pas ce c'est. dont on va Mm. parler, donc j'ai fait deux, trois choses quand même. Donc il fallait qu'à un moment donné, on me remette dans le cadre. Et ces gens-là, au-delà de mes parents,
J'ai pris une claque dans ma vie, c'est par ma mère, c'est à ce moment-là, pour me remettre dans le droit chemin, parce que je commençais à faire Parce deux, que trois tu conneries. dépassais trop les Ouais, limites. là, je commençais à faire deux, trois conneries. J'avais jamais fumé, je fume. Enfin bon, bref, Bah, je tu fais deux, trois testes. conneries. Ouais, Bah, t'es je perdu, fais deux, tu trois testes. conneries que j'aurais jamais faites si j'étais resté dans le foot. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin qu'on me remette dans l'axe. Ouais. Ça a été fait. Et mes profs m'ont accompagné. Dire aujourd'hui pourquoi, je sais même pas. Faudrait un jour Mm. leur Non, demander. ils ont vu quelque chose Ils en ont vu un toi. potentiel en Mm. moi que je voyais pas, en tout cas. Et donc toi, tu reviens petit à Ouais, petit dans le droit chemin. ouais, Et tu rêves de quoi à ce moment-là? Parce que ton rêve du foot n'est plus ouais. d'actualité. Tu te vois faire quoi plus tard? Alors j'ai très vite compris que... Alors très honnêtement, dans mes années lycée, je me vois pas faire grand-chose. Je veux juste essayer d'avoir le meilleur bac possible, les meilleures choses, parce Oui, que mais je veux quand rendre même, tu plaisir. veux Ouais, ouais, devenir le maintenant que je suis meilleur. reparti, bah, quand je fais quelque chose, je le fais à Ah, 200%. Je sais pas faire, moi. À 50%, je reste chez moi. Soit c'est zéro, je reste sur mon canapé, j'emmerde personne. Soit je fais à mm. 200%. Voilà, moi, Donc là, tu retrouves une il y a pas. motivation. Donc je me dis, voilà, mes parents m'ont soutenu, ma Mm. mère, machin. Il faut que je sois là. C'est un moment compliqué avec mon papa aussi à ce moment-là. On s'est beaucoup rabiboché depuis, mais quand je me blesse, mon père ne m'appelle plus du jour au lendemain parce que je me blesse. Il y a une explication à ça. Un jour, je l'ai eu, mais je l'ai eu 15 ans après. Je reste 3 ans sans nouvelles de mon papa. Ça a été une vraie. Ouais, j'aurais Lui, il dû te prend le dire. plus du tout de tes nouvelles. Ouais, à partir du moment où je me blesse, on a une cassure un peu tous les deux. Alors que le foot était un de ses rêves, il adore ça autant que moi. Il Il m'a avait accompagné projeté. là-dedans. Il avait certainement projeté un de ses rêves en moi, etc. Et à partir du moment où je me blesse, on s'appelle plus jusqu'à mes 18 ans. Donc je fais tout mon lycée sans des nouvelles de mon père. Tu fais des démarches pour le Non, voir. non, non, moi je suis un chien, moi tu m'adresses pas la parole, je te l'adresse Donc pas. Non, lui, lui pareil, il a un voilà, caractère comme moi. Sur ça, on est tous les deux pareils. Et c'est à mes 18 ans que ma mère prend son téléphone et dit, bon écoute Pascal, il y a un moment donné, faut que voilà, tu l'appelles. arrêtez, ton fils il a 18 ans aujourd'hui, vous arrêtez votre guéguerre là, parce qu'il n'y en a jamais un de vous deux qui va faire le premier toit, c'est quand même toi le papa et toi Surtout qu'il ne s'est l'adulte. rien passé. Non, je me suis juste blessé au football. Mais moi, j'ai eu mon explication plus tard. Ça, j'aurais beaucoup de mal à en parler. Ça sera Ouais, entre lui et moi. Mais j'ai 36 ans. Je crois que j'y étais à 32. Et un jour, un soir, j'ai été à Nancy, j'ai pris ma voiture et j'ai dit, papa, faut qu'on faut parle. qu'on parle. Donc ça prendra le temps que ça prendra. On boira le nombre de bouteilles qu'il faudra. Mais on va se parler entre bonhommes et voilà. Et ce jour-là, il a eu au moins les couilles, entre guillemets, de dire tout ce qu'il avait, tout ce qui s'était passé. Et j'ai eu mon Donc explication. tu as Après, eu, je la prends ou je la voilà, prends pas. Mais je l'ai eu mon explication. Ouais. oui, Et tu es ça, allé la chercher, et tu l'as eu. depuis, on a une relation très fusionnelle. On s'appelle 3 fois par semaine. Il m'appelle même plus que ma mère des fois. Ouais. Oui, donc Donc elle comme est un peu quoi tout jalouse peut des fois. changer Oui, dans tout les peut changer, relations, tout peut s'inverser c'est bien. quand on remet de l'huile dans le truc. Mais oui, oui. À mes 18 ans, heureusement, parce que sinon je crois qu'on se parlerait plus aujourd'hui. Ma mère Ouais. a fait qu'on... Oui, elle a fait quelque chose de bien pour votre Ouais, relation. sinon je crois qu'on se parlerait plus, c'est sûr. Moi, je l'aurais pas appelé Ouais. en tout cas. Ouais. Moi, je suis comme ça. Oui. Mais lui, Et il est c'est pareil que dommage moi. parce que tu serais passé à Ah, côté d'une belle relation aujourd'hui, avec je ton serais père. passé à côté de plein de Mm. choses, effectivement. Vu la relation qu'on a construite aujourd'hui, oui, effectivement. Il me soutient beaucoup dans tout ce que je fais aujourd'hui, parce qu'il est lui-même entrepreneur. Donc, Mm. effectivement, aujourd'hui, ça serait un gros manque si je l'avais pas dans ma vie. Ouais, Ouais. ça, c'est sûr. Et du coup, j'ai changé le sujet. Et du coup, c'était C'était qu'est-ce que je me voyais faire, qu'est-ce je que tu crois. dois faire? Alors, pas Parce que là, tu grand-chose. reprends Ouais, l'école, t'as plus de juste passion. bien le faire. Pour un peu rendre fière ma mère, pour aussi, Mm. voilà, pour lui montrer que... Et puis pour montrer aux gens, en fait, cette phrase de à 14 ans, si tu fais rien de ta vie, enfin, si tu n'es pas C'est footballeur, tu horrible. feras jamais rien de ta vie, elle m'a beaucoup servi. Parce que dans chaque étape de ma vie, j'ai repris ça. Et à chaque fois que je fais un truc, je pense à elle et je me dis, tiens, cocotte, regarde, c'est pour toi. Et Et ça, c'est un prof qui avait dit à ta ouais, maman. ma prof d'anglais, alors j'étais naze en anglais, hein, c'est sûr que elle avait totalement raison de Oui, mais le c'est dire pas, pour le ça aide coup. pas. Mais ouais, à 14 ans, je pense pas que tu puisses définir quelqu'un et Non. le mettre dans une case, je crois pas. Parce que Mais la vie jamais, est hein, peu encore longue. importe Ouais, l'âge. voilà, mais alors à 14 ans encore moins. Mm. Et la vie est encore longue. Alors effectivement, j'étais un peu perturbateur, j'étais très nul en anglais. Et effectivement, son cours, je l'écoutais pas trop. Je suis pas sûr que je méritais ça, très Ouais. honnêtement. Et ta Mais maman, elle te soutenait quand même. ma maman, elle l'a très très mal pris. Ouais. Moi, je rigolais, je le regardais, je dis ouais, c'est bien. Et ma mère l'a très très mal pris, je me souviens parce qu'elle m'en parle encore. Donc Oui, mais c'est tu quelque vois, chose c'est qui l'a une marqué. phrase qui t'a marqué Ah, moi, aussi. ça m'a marqué. Moi, à chaque fois que je fais un truc de bien et que j'avance dans ma vie et que je fais un step en plus, je pense à elle. Et je lui dis, tiens, c'est pour vous. Tu vois, comme quoi, des Ouais. fois, c'est les petites Ah oui, phrases oui, un mais, peu mais négatives de qui toute sont... façon, on se sert des choses dures. Ouais. Quand on te dit que Bah, t'es le pour plus beau, que t'es avancer. le plus fort, bon, c'est Bah, sympa à recevoir, oui, mais ça n'aide pas à mais ça avancer n'aide pas. après. Donc non, je fais mon lycée, machin. Je vois que mais toujours, mais j'ai toujours eu un parcours atypique. Tu vois, je fais une première S, je peux passer en Ah, terminale donc tu S. passes quand même en Ouais, première S. ouais, ouais. Ah, mais c'était improbable. Oui, oui, je te confirme. Ah oui, non, mais Oui, mais tu quand vois, comme quoi, même si de base, t'es pas bon à l'école, ouais.
si tu commences à travailler et que Ouais. des personnes croient en toi, Ouais, d'un coup, tu deviens ça peut meilleur. fonctionner. Bien sûr, Bah ton voilà. entourage est très important Ouais, mais dans c'est ce que tu important fais. de le dire parce que je pense qu'il y en a qui très jeunes se disent, bah, de toute façon, moi, je suis pas bon à l'école, c'est un fait. Mm. Mais non, c'est pas une Non, non, fin non, en soi. on peut le changer. Quand on travaille Voilà. dur, on peut le changer. Et quand tu as les bonnes personnes autour de toi. Voilà. Donc, je fais une première S. La terminale, je peux y aller. Mon prof de maths, il me dit, t'as le niveau. Mais la physique, je sais pas, je comprenais pas. Je prenais des cours supplémentaires, j'y arrivais pas et tout ça. À quoi ça veut Je dis, pas. vas-y, ça me saoule. Je vais aller en terminale éco. Et là, ma mère, elle me dit, attends, Alex, t'es mignon, mais là, ça se fait pas comme ça. Donc, je vais voir la prof de terminale éco, qui est la, mince, comment on appelle la prof principale des éco, forcément. Elle me dit, mais Alexandre, attends, t'as pas fait le parcours de toute la première. Mm. Tu vas aller directement en terminale. Alors, ok, t'es fort en maths, donc en éco, les coef, ça va te permettre d'avoir Oui. de bonnes notes. Parce que c'est quand même coef 8 quand t'es en maths, quand tu fais C'est l'aspect. vrai. Donc, forcément, j'ai pris l'aspect maths, vu que je venais de S. Mais elle me dit, non, 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 moi, tu redoubles et tu fais ta première et ta terminale. Je dis, non, non, ça va pas se passer comme ça. Moi, quand je veux quelque chose, je l'ai. Donc, on va passer en terminale et je vais travailler tout l'été le programme d'éco et je serai le meilleur en éco. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, les profs de T'as maths lui bossé. disent ça peut être une bonne idée. Ouais. Je bossais dans les champs à cette époque-là parce qu'on est du sud-ouest, donc forcément l'été on Forcément. travaille où dans les champs. J'ai bossé dans les champs tout l'été et j'ai travaillé tous les soirs le programme d'éco tout seul. Elle m'avait donné, mais la prof m'avait dit ce qu'il fallait que je révise. Il y avait des parties quand même que je pouvais un peu machin. Oui. Ça c'était important pour la terminale. Elle m'avait orienté. J'ai bossé tout ce qu'elle m'a donné. Premier contrôle de l'année en éco, j'étais le meilleur de la classe. J'avais eu 17. Elle m'a montré ma copie, elle a dit voilà. Lui, il a même pas fait la première. Donc vous avez rien fait pendant l'été, vous avez tous rigolé. Bah lui, il a travaillé. Donc, Voilà. comme quoi, on travaille. On a croit des en toi. résultats, Bah, voilà. toujours. Quand tu travailles, tu as des résultats. Moi, de toute façon, je connais que cette valeur-là. Moi, on m'a jamais rien donné dans ma vie. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu à sort de mon front. Et qu'est-ce qui te motive à travailler aussi jeune dans les champs? Parce que c'est un truc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à la campagne. Ouais. Moi, j'ai fait la Oui. même chose. Oui. Donc, je comprends. Mais qu'est-ce qui te motive, toi, à aller travailler? Parce que déjà, je veux gagner un peu mon propre argent pour sortir pendant les fêtes et rigoler avec les copains. Je pense que ça, et puis pour m'acheter un peu 2-3 baskets, tout ça, j'étais déjà un peu fan de basket quand j'étais petit. Et puis parce que je pense que la valeur travail, c'est quelque chose d'important dans ma famille. Et je me voyais pas tout l'été me réveiller à 14 heures et rien faire de mes... Et puis je voulais apprendre un métier dur. Je voulais savoir, parce qu'aller dans les champs, quand il fait 40 degrés, C'est quand dur. tu vas faire du maïs et que tu as tous ceux qui ont fait ça, ils vont savoir de quoi je parle. Quand tu vas castrer du maïs ou que moi je travaillais chez un fabricant de noisetiers qui fabriquait des noisettes, d'accord. Ok. Mais il avait aussi une partie maïs et quand on y allait à 40 degrés et que tu es obligé de te protéger, sinon tu te fais couper par des maïs quand tu es au milieu du champ et ils sont plus hauts que toi hein, quand tu vas vraiment les arroser pour aller tout au bout, etc. Et quand tu reviens, tu sais pourquoi tu travailles à Ouais. l'école. Très Ouais, ça me honnêtement. rappelle les vendanges, c'est horrible. Voilà, tu sais pourquoi. Alors attention, il n'y a pas de sous-métier, parce qu'il y a des Ouais. agriculteurs qui sont fans Non, de leur bien sûr. métier et tout ça. Mais quand tu sais que c'est pas ta voie, quand tu reviens à l'école et que tu es assis à la clim et que c'est en septembre, tu te dis finalement, je sais pourquoi je travaille. Voilà. Et ça aide, justement, Oui. à plus travailler à l'école. Oui, Savoir un peu ce que Oui. tu veux pas faire. oui, ça c'est sûr. C'est pas que je voulais pas, si j'avais dû le faire, si je dois manger, je le fais. Mais Oui, je mais c'est savais pas- que je voulais m'orienter vers d'autres choses. Si tu peux choisir de Ouais. faire autre chose, tu vas Ouais. le faire. Ouais, ouais. Donc là, tu réussis ta terminale. Oui, oui, tout avec se le passe bac, bien. avec mention et tout, ce qu'on n'aurait jamais pensé. Oui, Donc oui, là, la reconnaissance, Ouais, t'es ouais, fier j'ai de la toi à ce reconnaissance. moment-là? Non, pas tellement, parce que je veux faire plus, toujours plus. Mais oui, bien Mais sûr, quand oui, même. d'où je pars. En fait, je me rends compte du chemin parcouru. Tous mes profs, ils sont trop contents. En fait, je le vois par les autres. Moi, je suis tout le temps très dur avec moi-même, donc c'est pas à moi qu'il faut demander si c'est bien, parce que je te dirai jamais que c'est assez bien. Mais je vois tous les gens autour de moi, ma prof, ma copine de l'époque, mais te rends compte, Alex, d'où tu viens, mais en seconde, t'étais naze, on savait pas ce qu'on allait faire de toi, et là, Et le là, tu bac avec réussis. mention, machin, tu fais pas une première écho, t'arrives en terminale, tu nous mets tous la misère, enfin bon, voilà, c'est trop bien, et je voyais mes profs trop contents, parce qu'ils avaient réussi en moi quelque chose qu'ils avaient mis en moi. Donc, ouais, je me dis, ouais, je vois ma mère trop heureuse. Oui, voilà. Donc Bon, c'est par les autres que tu ouais, arrives à... je vois mon beau-père trop content, je me dis bon, ok, bon bah c'est cool en fait ce que je viens de faire. Ouais. Et tu décides de faire quoi? Et là, alors mon Il projet, faut faire un choix. ouais, là faut faire un choix. Je savais, alors du coup l'éco ça m'avait plu, tout ce qui était autour du commerce, je voyais bien que ça me plaisait. Du coup, je me dis ok, il faut que j'aille vers une carrière commerciale, c'est quelque chose qui me parle, la relation avec les gens, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé échanger, découvrir, etc. Donc je me dis vas-y, il faut que je fasse ça. Donc je suis un gros flingué de ma tête parce que j'avais qu'une idée, c'était aller en tech de co à Bordeaux. Sauf que c'était le tech de co, un des Oui. plus durs de France à intégrer. Et moi, je ne le savais pas. Je n'ai postulé que là. Parce que je me dis, prépa, c'est pas pour moi. C'est Ouais, pas je pour moi. comprends. Prépa, faut reconnaître, c'était pas pour moi. Juste gratter des trucs et tout et apprendre par cœur. Moi, je veux qu'il y ait du sens autour de tout ça. Moi, juste apprendre par cœur, c'est pas pour moi. Donc, je me dis, vas-y, allez, tech de co. Et je m'inscris Bordeaux. Voilà.
je crois que je fais celui de Bayonne, je suis en train de te mentir. Et à Bayonne, c'est plus simple d'y rentrer, je suis pas pris pour je sais plus quoi. Et j'ai fait que Bordeaux. Et Bordeaux, j'apprends après que c'est un des plus durs, et en fait, je suis pris. Donc ça, c'est chouette. Et là, je m'éclate pendant 2 ans, je fais 2 ans de tech de co, super. Et tu vois, je savais même pas que tu avais fait ça. J'ai fait la même chose. C'est vrai, t'as fait Ça me tech fait de trop co? rire. Ah Bah ben, je oui, à savais pas. Lyon. Ah ben voilà. Bon, mais moi, Incroyable, je mais l'ai ça fait avant. m'étonne pas que tu aies fait ça, du coup. Mais voilà, alors moi, je me régale dedans. Pareil, un gros mentor, Monsieur Lalande, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, mais voilà, qui m'a suivi longtemps après. Mon prof de négo-vente. Ouais, tu vois, Voilà. Il a tout de suite capté que qu'il y avait voilà, quelque il y chose avait à quelque faire. chose à faire dans ce côté-là. Donc il me dit Foire internationale de Bordeaux, c'était le gros stage de négo-vente de la première année. Et il me dit écoute Alexandre, j'ai un super stage, c'est le meilleur de la foire. On était tous des vendeurs sur des Oui. stands, d'accord? Mais il y en avait des stages mieux que d'autres. Et il me dit écoute Alex, moi je veux bien t'aider, je connais quelqu'un qui vend des télés, qui a une entreprise en B2B, qui vend aussi à des pros, mais il vend aussi à des particuliers. Il a son magasin à Saint-Médard-en-Jalles, je le connais bien, c'est à côté de Bordeaux. Et il vient souvent sur le salon, c'est le meilleur stage que tu peux faire. Parce que déjà tu vas apprendre, c'est le plus dur, mais c'est celui où il y a le plus d'enjeux aussi. Et tu vas gagner 2-3 sous si t'es bon. Donc là, tu as quelqu'un d'autre qui te fait confiance. Une Ouais, fois de Monsieur plus. Lalande, exactement. Ouais. Il m'a longtemps suivi après dans mon parcours. Je sais pas où il en est aujourd'hui, mais en tout cas, je lui passe le bonjour. C'est quelqu'un que j'apprécie et que j'ai dans mon cœur. Et il me dit, je devais donner ton CV. Après, c'est toi. Je vais en donner plusieurs. Il me demande toujours plusieurs personnes de tech de co. Oui. Et après, tu te débrouilles à être pris. Mais Oui, je vais t'es mettre ton CV recommandé au sur la. moins. Voilà, exactement. Je suis pris. J'arrive. Et là, Cyril, c'est pareil. Cyril, je l'embrasse. C'est quelqu'un qui était très proche. Je l'ai un peu perdu de vue, mais il a suivi aussi mon début de carrière. Et premier jour, on commence, machin. Je vends des télés, des télés. Deuxième jour, troisième jour. Et puis au bout de c'était 15 jours. Au bout de 5 jours, 5-6 jours, à la fin de la première semaine, il vient me voir et il me dit écoute, Alex, il me dit soit tu es exceptionnel, soit mes vendeurs ou ceux que je prends d'habitude, ils sont pas très bons, ou soit il y a un truc qui va pas, mais il faut que je me pose des vraies questions parce que tu es le meilleur et tu connais rien aux télé. C'est toi qui vends le plus de télé aujourd'hui. Sur 7 jours, c'est toi qui as vendu le plus de télé. C'était 5 ou 7 jours, j'en sais Mais rien. là, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Je gagnais un fric pas possible. Et je dis champagne tous les soirs. Enfin, les deux saucissons. Il y avait un Oteiza, le mec du Pays Basque. Là, il nous coupait le saucisson. Sur le stand, c'était apéro tous les soirs. Et là, je me dis, waouh, j'ai peut-être un don pour ça, en fait. Et là, t'aimes ce que tu fais. Ah, j'adore, je me régale. Je vais voir les gens sans a priori. Il y a le relationnel, tout le côté passionnel, tout le côté relation avec les gens. C'est une de mes qualités. Le côté caméléon me sert aussi parce que Oui. moi, je vais voir tout le monde. Ouais, La c'est ça. plus grosse télé que j'ai vendue, tu vois, je m'en rappelle encore, la plus grosse télé que j'ai vendue à Salon, c'est un mec qui est arrivé en claquette, une banane, un Marcel et un short dégueulasse. Voilà. Mais tu l'as pris au sérieux Voilà. comme si c'était Et quelqu'un en aucun costume. des vendeurs n'a Voilà. été le voir. On était tous avec nos petits costumes, tu sais, machin, on avait C'est 18 souvent ans. ça qui fait la Voilà, différence. Hein. personne n'a été le voir. Moi, j'ai été le voir. Il était, je m'en souviens encore, hein, s'il me reconnaît, je lui transmets le bonjour. Il était chauffeur, routier. Son kiff, c'était les télés. Ah, tu vois. C'était son seul kiff de sa vie. Il me dit bon, ça se voit que je l'aimais pas dans les sapes. Oui, ça se voit un Oui. petit peu. Pour le coup, le style, c'était pas son truc, mais les télés. Ah, mais Il comme m'a quoi, acheté, il faut pas juger il les m'a acheté personnes. la plus grosse télé du salon. Ça valait 8 000 € à l'époque. Hein. Ah oui, donc c'est une belle télé. Voilà, à l'époque, c'était un écran plasma. Il faisait 163 cm. C'était les plus gros à l'époque. Ben, je lui ai vendu. Et à partir de là, j'ai dit ok, faut que je fasse ça. Faut que je vende des choses. Donc tu découvres une passion pour Ah la ouais, vente. moi, j'ai adoré ça. Est-ce que tu te dis qu'il y a un secteur en particulier qui t'attire ou tu te dis, moi, c'est vendre, Non. je suis bon pour vendre? Non, il n'y a pas de secteur qui m'attire en particulier. Parce que là, tu vends des télés. Ouais, donc j'ai c'est une pas- passion pour l'auto. J'ai fait plusieurs stages avec eux. Cyril me faisait un mot tous les ans. Donc ça, c'est ma première année de tech de co. Hein. Ouais. Jusqu'à mes 5 ans d'études, parce qu'après j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. Il me prenait tous les ans sur les foires. Il me faisait un mot d'excuse pour louper les courses, qu'après, c'était plus dans le cursus. Pour que Ouais. j'aille vendre des télés avec lui. Oui, Voilà, donc donc que c'est t'étais resté. vraiment bon. Voilà, je suis resté 5 ans avec lui et moi, ça me payait les apéros, les machins et tout. Donc voilà, j'étais très heureux de continuer à bosser avec lui. Non, j'avais pas de secteur en particulier. Je savais juste que j'aimais ça. J'aimais rencontrer des gens, j'aimais négocier. Les paillettes autour de la négo, tout ça, ça m'attirait. Mais j'avais une passion pour l'automobile, on y viendra peut-être après. Mais je savais pas que j'allais devenir ce que je sais. Non, je voulais juste vendre. Et tu vois, quand je vais en Australie, parce que j'ai fait Quand est-ce que tu pars en Australie? entre la dernière année d'école de commerce, entre la 4 et la 5, je fais une césure. Parce que je comprends que pour trouver un job vite après, il faut avoir fait des choses avant. Et Mais alors, avant de parler de ça, ah, j'ai été trop vite. Vas-y, Chloé. ce que tu fais une école de commerce, Oui. tu le dis. Oui. Ça, pareil, c'était pas dans tes plans. Ah non, c'était pas dans mes plans du tout. Non, je Et te alors, confirme. comment ça se fait que tu te retrouves à faire une école? Parce que Tech Deco, ça se passe tellement bien que je dis à tous mes profs, vas-y, je vais aller vendre des choses. Moi, c'est pour ça que je suis fait.
Et ils me disent tous, non, 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 t'es fait aussi pour diriger des hommes, pour être manager, t'as une vraie carrure, une vraie prestance, faut que t'ailles plus loin, Alex. T'arrêtes pas au bac+2, tu vas avoir trop de portes fermées après. Et je les remercie parce Oui, ce qui est qu'effectivement, vrai. c'est vrai. Mm. Il faut que tu fasses une école de commerce. Non, 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 je dis, moi, je veux aller gagner des sous. Je vais aller avec Cyril, je vais vendre des télés partout en France. Et il dit, non, mais même Cyril m'avait dit, non, Alex, non, non, t'es trop gros Comme quoi, pour tu as été toujours bien toujours entouré. C'est bien un peu ce entouré. qu'il faut Et retenir, je toujours, trouve. oui, toujours bien conseillé. Mm. Je sais pas pourquoi, tous ces gens-là, ils ont cru en moi, mais il y en a beaucoup qui m'ont accompagné, qui m'ont aiguillé sur le chemin. À chaque fois que c'est dur, on m'aiguille un petit peu vers le chemin. C'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut. Donc, école de commerce, ouais, je fais l'école de commerce Bordeaux, hein, je vais pas chercher très loin, parce que bon, Oui, mais tu fais on quand reste, même une école de commerce. ouais, d'où je viens, ouais, C'est beau, quand même. mais c'est souvent. Enfin, pour beaucoup de personnes, c'est un peu le Graal de faire des études Ouais, longues. ouais. Toi, tu n'étais pas du tout prédestiné à Non, ça. À bah 14 non. ans, on dit que tu feras un de ta vie. Non, c'est Là, tu sûr. fais des études longues. Ouais. Donc, il y a quand même un peu de fierté de la Oui. part de tout ton entourage. Ouais, ouais, c'est clair. Oui, oui, oui. Mais c'est ce qu'on me dit souvent. Alors là, on va faire un gros bond et je promis, on revient. Quand j'ai quitté tout ce que j'ai quitté pour devenir entrepreneur, ils me disent, mais déjà, Alex, d'où tu pars? Tout ce Mm. que tu as fait, mais pour redescendre tout en bas, mais t'es un malade. T'aurais Mm. pu te contenter de ce que tu avais fait dans ta vie. Mais bon, ça, c'est. Voilà, je suis été beaucoup trop loin. Donc, oui, école de commerce, ouais, bah, tout. Ça se passe bien? Bon, nickel. Bah Tout oui, se je passe bien. continue. Donc, je prends l'aspect sur la négo, je continue tout ça. Je prends du marketing stratégique, je m'ouvre un peu l'esprit. Bon, il y a quand même pas mal de fêtes et pas mal de Mm. chouilles avec les copains quand même. À ce moment-là, je refais du foot à un bon niveau. Je vais m'entraîner à Cognac, en 4e division française. Et je vois que ça se passe bien et tout ça, mais par contre, je suis trop crevé. Ouais. Je fais les allers-retours Bordeaux-Cognac 4 fois par semaine. C'est quand même à 100 km. C'était trop compliqué. À la fin, on me dit, écoute, Alex, c'est bien ce que tu fais, mais par contre, nous, c'est soit tu fais du foot, soit tu fais des études. Et j'ai choisi les études. Voilà. Oui, parce que là, tu savais que Parce que c'était là, quand je même savais que plus ça allait me simple. porter beaucoup plus Ouais. loin que voilà. Mais là, au moins, j'ai eu mon choix. À 16 ans, je ne l'ai pas eu. Oui, donc tu as eu Plus un peu tard, ta revanche quand même. je l'ai eu entre guillemets. Plus tard, j'ai eu ce choix-là. Voilà. Ouais. Donc, tu continues l'école de Oui, commerce. oui. Et là, tu me parlais de l'Australie. L'Australie, ouais. Je sens qu'il faut. Comment ça se fait que tu pars? Parce que... Je pars parce que déjà j'ai des envies d'ailleurs, parce que j'aime le voyage, parce que c'est quelque chose qui m'appelle. Et quand on sait ce que je fais aujourd'hui, forcément ça a de la résonance. Mais tu avais déjà voyagé avant? J'ai fait quoi avant? J'étais allé en Irlande, j'étais allé à Malte, pas beaucoup parce que moi jusqu'à 16 ans je voyage pas beaucoup, je fais tous les étés je les Oui, passais en prépa. tu passais. Donc moi j'ai pas beaucoup voyagé jeune. J'ai finalement eu accès à des choses très tard par rapport à d'autres personnes. Donc j'ai essayé l'Espagne parce qu'on habitait à la frontière quand même, donc l'Espagne j'y suis allé plein de fois. L'Italie un petit peu, mais Pas seul, en fait, tu non, voyages jamais avec seul. ta famille. Jamais seul. Alors en Australie, j'ai retrouvé quand même un de mes amis d'enfance, de mon petit village de Laontan de 400 habitants. C'est génial. ça. Ouais, Gareth qui est toujours là, puisqu'il était dans ma vidéo des gens qui m'ont écrit à Noël, là, mais on en parlera peut-être. Donc, tu pars en Australie, Oui, tu fais cette césure Au bout du entre monde, ouais. Master 1, Master ouais, 2. c'est ça, ouais. Première fois que tu pars seul. Oui, très loin, première fois. Ouais. Et alors, tu pars faire quoi? Alors, au début, j'ai pas grand-chose. Et je dis, je trouverai sur place, t'inquiète, je vais me démerder. Fallait que je bosse l'anglais aussi, parce que je comprenais qu'à un certain niveau, Oui, en carrière c'était ce qui allait commerciale, bloquer. ça allait me bloquer, parce que, alors, ma prof d'anglais avait quand même un petit peu raison à 14 ans, sans me dire ce qu'elle m'a dit, j'étais vraiment très nul en anglais, qu'on se le dise. Donc, à un moment donné, il faut aller se mettre Oui. Face aux gens, et il faut aller parler, parce que c'est c'est le bien beau meilleur moyen d'apprendre. Exactement. Donc, je pars en Australie, je retrouve mon pote Gareth, je vis chez eux, et il y a un moment donné, la négo, ça m'anime, parce que je trouve un truc pour vendre dans la rue des contrats à WWF, tu sais, pour une association pour les animaux. Voilà. Et en fait, tu vendais des subventions et des donations de gens pour cette association. Mais dans la rue, t'arrêtais les gens, Oui. coucou, c'est Donc, moi. c'est super dur. J'ai déjà Ça, fait aussi, c'est je très crois, très une dur. des choses. Alors, je t'aurais dit que c'était la chose la plus dure que j'avais faite avant de faire ce Avant que je fais aujourd'hui. d'entreprendre, oui. Mais ça, et en fait, le mec me dit, écoute, toi, le petit français, là, tu m'as l'air d'être bien à l'aise avec tout le monde, t'as ton grand sourire, ton grand smile. Je te garantis que ça, si tu arrives à vendre ça, Tu peux tout en anglais, qui n'est pas ta langue maternelle, tu vendras ce que tu veux dans ta vie. Et j'ai dit, toi, mon gars, ok, c'est bon, tu m'as parlé, je vais déchirer ton truc. Et à l'époque, je suis vraiment très, très nul en anglais. Hein. En fait, ça a super bien marché. Oui, Bon, j'avais ma cible, les femmes, tout ça, c'était plus facile pour moi le côté français. Oui, mais bon, au moins, tu as réussi. J'ai un peu joué, j'avoue, bon, voilà, j'ai pas toujours été. J'avais ma cible, mais ça a marché. Oui, Voilà, c'est donc l'essentiel. voilà, exactement. À la fin, on parlait plus de la France que de WWF, mais bon, j'ai fait ce Tu as qu'on fait m'a ce demandé qu'il de fallait faire. faire. Et j'ai éclaté les trucs. Et sauf qu'à un moment donné, ça devient trop dur. Même ça marchait bien, je prenais beaucoup de noms toute la journée. Et moi, c'est très dur de prendre des noms, des noms, des noms. Moi, je suis quelqu'un de très friendly, très dans le jovial et tout ça. Et non toute la journée, ouah,
les Ah, gars. ça forge. Voilà, c'est ça. Et il y a un moment donné, je dis, vas-y, j'arrête, ça me saoule. Et le patron de ça, il me dit, mais Alex, mais tu rigoles, t'es le meilleur, t'es un des meilleurs, pourquoi tu veux arrêter? Mm. Ça marche vachement bien pour toi. Je dis, ouais, mais moi, avoir 2 oui dans la journée pour 150 non, toi, tu considères que c'est bien, mais moi, je considère que c'est pas assez. Et moi, je suis tout le temps en train de me gratter la tête à savoir pourquoi j'ai pas eu Ouais. 3, 4, 5, 6. Et là, c'est trop dur. Et là, je devenais machin. Et donc là, je postule chez Domino's Pizza, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir, mais ça me permettait de parler anglais, d'aller prendre les commandes, fabriquer des pizzas. J'apprenais quelque chose et d'aller les amener. Et je me dis, ça va être plus soft pour mes 3 derniers mois, parce que j'avais charbonné 4-5 mois là-bas en faisant Ouais, ça. quand même. Voilà, et pour mes 3 derniers mois, un salaire qui tombe, c'était quand même 4000 $ pour être livreur de pizza, hein, Oui, d'accord? c'était Donc pas mal. voilà. Greg Tinson qui m'a fait confiance, et alors lui, il m'avait dit reste et tout, je vais monter plein de trucs et tout. Et bon, il fallait que je finisse mon école de commerce, j'ai dû rentrer, mais il a raison parce qu'aujourd'hui, il en avait qu'un Domino's Pizza, aujourd'hui, il en a pas loin de 10. Ouais, Donc il me dit, moi, tu vas m'accompagner, on va faire plein de trucs, et si j'étais resté, peut-être que je ferais autre chose Donc une aujourd'hui. nouvelle rencontre qui fait Ah que tu as ouais, une top. nouvelle Greg, opportunité. Greg, il a été top. Il m'a très vite fait confiance. En fait, au début, j'avais pas un vrai contrat full time. Et à chaque fois qu'il m'appelait, j'étais dispo. Quand il avait des Ouais. problèmes, parce que ça tourne beaucoup dans ces trucs-là. Et je dis, ouais, j'arrive. J'étais à un quart d'heure. Je prenais la voiture, bam, j'arrivais. Donc Oui, je l'ai comme quoi, dépanné. quand tu veux Et il m'a donné, travailler. comme toujours, quand tu lâches Voilà. jamais rien et que tu travailles, normalement, tu es récompensé. Donc Et voilà l'Australie, bonne donc expérience. l'Australie, bonne expérience, Oui, tu apprends l'anglais, tu es yes. diplômé ensuite Oui, de l'école de école de commerce. commerce, ouais. Et quand il faut faire un choix Ouais, de métier, tu ouais. choisis quoi? Alors, je ne choisis pas vraiment. J'ai le premier décès de ma vie de quelqu'un de très proche à ce moment-là, mon grand-père, du côté de mon père. C'est très dur pour moi de le perdre parce que c'est quelqu'un qui a été que j'ai pas beaucoup vu. Bah, tu te Mm. doutes bien, j'ai déjà pas Bah beaucoup oui, vu t'as mon pas père. beaucoup vu. Le premier week-end qu'on a passé ensemble tous les deux sans qu'il travaille, c'était il y a un mois. Mm. Voilà, pour te donner un peu le truc. Donc merci papa de m'avoir donné ce moment-là. Je l'ai assez remercié. Mais mon grand-père, donc c'était en 2012, donc je suis assez jeune, j'ai 25-26 ans. Très dur pour moi parce que c'est quelqu'un de très bien. C'était un petit bonhomme d'1,60 m qui avait toujours plein d'histoires à raconter. C'était une figure à Angers parce qu'il a eu un très grand restaurant à un moment donné. C'était un maître saucier. Ok. Donc il était très réputé pour ça. À l'époque, il y avait des chefs maîtres Mm. sauciers. Il avait une grande table, la Boule d'Or à Angers pour ceux qui ont été manger. Et c'est marrant parce qu'après, quand j'ai pris mon métier, il y avait des vendeurs qui connaissaient ce restaurant. Ah, tu vois. Quand j'ai dit Mm. Lambert, mais Lambert comme Claude Lambert, je dis ouais, c'était mon papy. Mais c'était le meilleur restaurant d'Angers, Ah hein. ouais, tu vois, Donc tu c'est vois, voilà. génial ça. Donc je le perds. Moment très dur pour moi parce qu'en même temps, il y a ma copine qui me quitte et elle avait bien fait de me quitter parce qu'à cette époque-là, j'étais pas très sérieux. Mais ça fait 2 fois la tête sous l'eau. C'était quand même une relation de 3 ans, donc j'étais quand même amoureux, même si j'ai fait des bêtises. Et mon grand-père meurt en même temps. Ça va pas. Je passe le réveillon. C'était mon grand-père est mort en fin d'année. Pas ouf. J'ai un de mes amis qui est. Pourquoi je choisis pas vraiment? Parce que j'ai un de mes amis qui est handballeur professionnel à l'époque. J'ai un groupe de cognac où j'ai Les amis 12 d'enfance. amis, Ouais. on est comme ça fait 20 ans qu'on se connaît, on a tout vécu ensemble, on a tout fait, on est inséparables. Voilà. On est tous séparés, mais Oui, quand mais on vous se retrouve, savez on est qu'il y a inséparables. une base. Voilà, ça s'est jamais cassé et ça restera, on en discutait à Noël, c'était comme ça il y a 20 ans, ça sera comme ça dans 20 ans et ça Ça, c'est bougera pas. génial. Nous, Mm. on sait que ça bougera pas. Il est handballeur professionnel à Aix et il me dit, écoute Alex, j'ai un appart, ça se passe bien. Avec sa femme, ça allait bien à l'époque. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'étais parrain de sa fille. Viens nous rejoindre parce que là, on sent qu'à Bordeaux, j'allais tout casser. Tu vois, j'avais l'impression que Ouais. les gens, ils étaient avec moi pour me faire passer du temps et me faire oublier mes problèmes. Et moi, je déteste être ce genre de personne. Moi, tu passes du temps parce que tu as envie d'en passer, pas pour Ouais. que ça aille pas ou prendre du temps pour moi. Ça, pas possible. Donc, je dis, vas-y, allez, je quitte tout, une fois de plus. Je rédigeais mon mémoire en même temps. Et à cette époque-là, on devait faire un gros stage. J'avais fait un premier stage chez Renault, d'accord, avant de partir en Australie. Un gros stage. Là, j'ai pas de stage, j'ai rien. J'appelle mon responsable de formation à l'école et je lui dis, écoute, j'ai rien, mon grand-père vient de mourir, je l'ai pas cherché et franchement, je n'ai pas envie. Donc, soit vous me laissez faire un peu ce que je veux, soit bah, ça va être Ouais. compliqué pour finir l'école et Ouais, faire c'était une finir mon période master. compliquée. Donc là, ma mère, elle rigole pas du tout, Mm. mon père rigole pas du tout parce qu'ils ont investi quand même de Oui. l'argent en école de commerce. Et en gros, je suis en train de faire un fuck à tout le monde parce que j'ai pas de stage. Euh, Alors là, c'est pareil, pourquoi? J'en sais rien. On revient vers moi, Daniel Ambry, pareil lui aussi. Tu vois, je me souviens de tout le monde Oui, finalement. oui, parce que C'est des des gens gens en qui qui t'ont j'ai pas vraiment pensé. marqué. Oh, tu vois, j'y Hein. pense comme ça. Et il m'appelle, il me dit Alexandre, tu as fait une super césure, tu as fait un super stage chez Renault, tu as été en Australie. Si tu trouves un truc Mm. un peu tranquille, pas du standing de ce que tu dois trouver en dernier stage de dernière Ouais. année d'école de commerce, c'est pas grave, on te le validera, on t'accompagnera.
quelqu'un qui t'aide une fois de plus. Voilà, exactement. Pourquoi? C'est pareil, il faudrait lui demander. Mais voilà, donc je vais à Aix. Alors le ciel est bleu, les oiseaux chantent, super. Super, mais il faut un stage quand même. Exactement. Donc je refais un CV, je postule et finalement je suis pris au G-Star du cours Mirabeau. D'accord? Donc je deviens vendeur là-bas, de jeans. D'accord. Voilà. C'est pareil, je commence avec très peu d'heures et très vite, je vends beaucoup de choses. Je suis le meilleur vendeur en ayant, je crois, je veux pas te mentir, donc je vais pas te dire le nombre d'heures, mais je crois que j'ai 18 ou 22 heures au lieu de 35. Et c'est moi le meilleur vendeur de la Ah, boutique. comme Donc quoi. là, la chef, elle se dit, oula, attends. Oui, là aussi, il y a un Ouais, problème. voilà. Donc, hop, tac, je me mets, j'ai du coup un 35 heures, ça me permet de vivre là-bas, etc. Je rencontre une petite amie avec son père, avec qui je m'entends très, 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 très bien. Didier, pareil, je le salue. Il vient et un jour, tout allait bien dans notre vie. On était très amoureux, ça se passait bien. J'avais enfin mon appart, parce que j'ai vécu un peu la galère quand même, parce que j'étais chez mon pote au début. Après, mon pote me dit, bon, ça fait 6 mois que tu squattes le canapé, est-ce que je comprends? Il y a un moment donné, Oui. faut, voilà. Et je comprends tout à fait. Je vais vivre 2 mois chez mon pote Thibaut, à qui je pense fort, parce que c'est pas toujours évident pour lui, je le sais, même si je suis de loin. Je dors, ben voilà, tu vois, ça là, voilà, ben moi j'avais les pieds là, je dormais là parce qu'il avait qu'un lit. Et je Parce que tu dors n'avais comme pas les ça. moyens de te payer un appart. Non, non, donc on dormait là. L'appart, il faisait la moitié de la salle ici. Voilà. Oui, Je donc dormais des sur un. conditions difficiles. Ah ouais, 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 ouais. Vraiment, j'avais pas de truc au milieu, quoi. Je Hein. foutais mes pieds là et je dormais comme ça. Ouais. Vraiment, voilà. Je passe 3 mois comme ça. Et ma mère vient à Aix-en-Provence un jour et je veux pas trop lui montrer tout ça. Mm. Et moi, je suis quelqu'un, je sais pas mentir. Donc c'est très compliqué pour moi de mentir aux gens que j'aime. Euh, Elle me regarde, elle me dit, là Alex, il y a un truc qui va pas dans ta vie. Je sais pas ce que c'est, mais tu me le racontes pas, parce que moi je suis très très fier hein, comme garçon, voilà, faut le savoir. Donc je On vais pas avait aller te dire deviné. que ça va pas tout de suite, hein, ça va falloir creuser un Mm. peu. Et je dis, ah, ça va et tout. Bah regarde, j'ai Mm. 35 heures, meilleur vendeur, Mm. donc j'avais une petite prime en plus, je devais être à 1008, 1009 peut-être à Comment ça se fait que tu peux Aix-en-Provence. pas te payer un Mais appart? parce qu'au début, c'était très dur de trouver à ce moment-là Ok. Des logements? des logements. Ouais. Mm. J'avais pas de caution, j'avais pas de mois de Ouais. loyer d'avance. Enfin, je sais pas, il faut 2, 3 mois ou je sais plus ce qu'il faut. Non, 2 mois, je crois. Ils étaient chiants avec Ouais, c'était Aix-en-Provence sur ça. compliqué. C'est une ville un peu Ok. bourgeoise, hein, Mm. Aix-en-Provence. Hein, donc voilà. Donc j'ai pas l'argent de côté, moi. J'ai jamais eu Mm. trop d'argent de côté. À cette époque-là, en tout cas. Et donc je dors chez mon pote. Et là, elle me dit, bon, allez, vas-y, c'est bon, j'ai compris. Et donc c'est elle qui a fait les démarches pour me trouver un appart. Et pour, il était hors de question. Donc j'ai eu mon petit studio après, tranquille, tout Voilà. neuf, tout aménagé. Ça s'est bien passé. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, Ouais, tu alors t'atterris chez j'attaque ma Renault? carrière. Ouais. Le père de ma copine de l'époque me dit un jour, pareil, quelqu'un qui a cru en moi, je ne sais pas te raconter trop pourquoi. Il me dit, Alex, c'est bien beau de vendre des jeans, là, tu te régales, là, machin et tout, mais là, tu es en train de t'enterrer. Et il me dit, tu as beaucoup plus de talent que ça. Donc moi, il était dans la formation, c'est quelqu'un qui était Ok. très Mm. intéressé par tout ça, il plaçait les jeunes, il a aidé plein de jeunes, voilà. Et il me dit, moi, ça me rend ouf de te voir faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors Ce ok, qui t'es est avec vrai ma fille, en c'est soi. top, vous avez l'air très heureux, mais franchement, t'es en train de t'endormir. Et il me dit, Aix-en-Provence, on s'y endort très vite. Parce que là, t'es sur le cours Oui. Mirabeau, tu connais tout le monde, tu vas au petit café d'en face, au petit bar Oui. d'en face, tout le monde te Mais connaît, tu avais tu d'autres. t'enterres très vite. Et il me dit, si tu veux pas faire cette erreur-là, il faut très vite que tu te bouges. Ah, je lui dis, ok, bon, ben, alors on refait un CV. Moi, je vais l'envoyer à 2, 3 personnes et tu vas très vite être pris. Bon, ben, effectivement, il l'envoie à la DIAC à l'époque, parce que moi, je n'ai pas commencé chez Renault, je commençais à la DIAC, donc c'est la captive financière. C'est D'accord. ceux qui mettent des contrats de financement sur les voitures. Ok, D'accord. ouais, je vois. Euh, Pareil, je postule pour être sur une plateforme et accepter les contrats de financement qui remontaient de tout le terrain partout en France. Et Philippe Zingal, pareil, qui a cru en moi lui aussi. Quand j'arrive dans le bureau, je fais l'entretien, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi, dans mon service là? Tu vas pas checker des dossiers toute la journée, c'est du temps perdu. Bah, Qu'est-ce que oui, là, c'était un peu gâché le Ouais, potentiel ouais, que il tu me dit, avais. mais toi, faut que tu sois sur une force de vente, faut que tu sois Mm. sur le terrain, t'as rien à foutre là. Donc il appelle Emmanuel Dussussois, qui était le directeur France des ventes de la DIAC à l'époque. Il était à Marseille, donc moi j'étais à Aix-en-Provence 3 jours Oui. après. Il me dit, tu le vois, et c'est lui qui t'embauche, c'est pas moi. Mais par contre, il faut que tu rentres chez nous parce que tu as un super profil. Je rencontre Emmanuel Dussussois, c'est un fan des Girondins, il est du Sud-Ouest comme Voilà. moi. Bon, on Là, d'un mange coup, ensemble, c'est tac, tac, ça facile. se fait en 3 secondes, 2 temps, 3 mouvements. Je suis embauché chez Renault. Et là, tout se passe très vite. Mais comme quoi, j'ai jamais rien eu de facile dans ma vie parce que
J'ai mon premier CDI à Aix-en-Provence, tout va bien, ma copine trop heureuse, mon beau-père qui me dit ah, tu vois, je te l'avais dit, Alex, Ouais. machin. Ma mère refaite, tout le monde Bah, tout le content. monde content. Enfin, Mm. dans le métier qui va me porter, qui va m'amener vers mes ambitions. Je me baladais dans les concessions et j'étais là pour pousser du coup les financements Renault sur chaque voiture qu'ils vendaient. Donc tu as un taux de pénétration, c'est-à-dire tu vends 100 voitures, combien tu Ouais. mets de financement là-dessus? T'en mets 60, ça fait 60%. Et le but Ok. c'était d'en vendre le plus possible. Une marque automobile, il faut le savoir, elle gagne sa vie sur les contrats de financement Oui. qu'elle vend. Plus sur les voitures, ça fait bien longtemps. Je suis désolé pour Renault si j'ai pas révélé un secret, je pense pas, mais c'est toutes Non, les marques de voitures qui ouais. fonctionnent comme ça. Donc moi j'étais payé pour ça. Donc mon beau costume, ma petite voiture, ça y est, j'ai la grande vie, tout ça. Et là, ils me disent, Alex, on va avoir un petit problème, c'est je suis embauché avec un autre mec en même temps, mais qui lui est marié, a déjà 2 enfants, à notre âge, à 26, 27 ans. Et Emmanuel dit ce soir, il me dit, le directeur France, donc il me dit, Alexandre, on va pas te garder à Marseille. Bah, je lui dis, ouais, Ouais. Comment ça? tu vas aller un peu plus dans le nord. Ah, je lui dis, moi j'ai ma copine, j'ai machin et tout. Je lui dis, je te dis, bienvenue chez les ch'tis. Je dis, bah Lyon. Lyon, c'est pas trop loin, je vais m'arranger. T'inquiète, Emmanuel, je te le fais. Non, 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 c'est pas Lyon. Ah, je lui dis, non, pas Paris, hein, je vais pas à Paris. Il me dit, ah non, 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 c'est pas Paris. Ah, je lui dis, bah ouais, je rentre à Bordeaux, je rentre chez moi. Non, 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 c'est pas Bordeaux. Ah, je lui dis, mais je vais où? À Lille. À Lille. Ah Bienvenue oui, chez bah les là, alors ch'tis. là, vraiment. J'ai fait la même chose que Cadmerade quand il est à la poste. Là. Je dis, non, pas à Lille. Je lui dis, tu Bah, rigoles quoi, là, pas à c'était Lille. l'opposé de là où t'étais, quoi. Pas à Lille. Mm. Il me dit, si, c'est ça, si tu veux ton CDI, c'est ça. Et là, je me dis, putain, Alex, on va jamais rien te donner dans ta vie. Tout le temps, c'est la bagarre. Putain, faut que ce soit la bagarre dans ta vie. C'est comme ça. Je me dis, bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, Ah il oui. faut y aller, quoi. Donc là, j'ai mon ex-copine qui organise une partie du déménagement, qui regarde les apparts, pas trop loin de sa fac, parce qu'elle finissait le truc de droit à l'époque et tout. Trop contente au début, puis 5 jours avant, elle me dit, écoute, Alex, je vais pas venir. 5 jours avant. Voilà, 5 jours avant, je vais pas venir. Et là, je lui dis, quoi? Non, non, je vais pas venir. Je le sens pas, quitter le soleil du sud, le machin et tout. Et là, je prends une claque, mais Ouais, tu m'étonnes. très très dure. Mais c'est là, mon caractère, il a été forgé. Remarque, il Bah, me sert avec tout aujourd'hui. ça, hein, à Remarque, force. mon Mm. caractère, Mm. il me sert aujourd'hui. Et on... faut bien que j'y aille. J'ai dit, moi, j'ai donné mon accord, donc moi, je quitte tout, je quitte Aix-en-Provence. Voilà. Ma mère vient un peu parce qu'elle sent que c'est la galère complète. Je laisse mes clés d'appart, je ferme l'appart, je suis à moitié en train de chialer. Je crois que je suis à moitié en train de chialer jusqu'à Lyon, je pense. J'ai des larmes, je pleure pas vraiment, mais alors putain, sa mère, c'est dur. Mm. Jusqu'à Lyon, je crois. On passe le panneau Nord-Pas-de-Calais, il pleut des trompes d'eau, comme dans le film. Cliché. Comme ça, au moins, t'es pas Mm. emmerdé. J'arrive à Lille dans un appart tout sombre, tout machin. Je dis, voilà, là, 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 qu'est-ce que je fais là, putain. Et là, t'es allé à Lille pourquoi? Et C'était pour quoi ce faire le job? même métier que je devais faire dans le sud, mais que je Mais fais à à Lille. Lille. Parce qu'il y avait un secteur qui était en difficulté, Oui, et c'était voilà, une c'était opportunité. une opportunité. Et mon directeur France, à l'époque, il voulait pas me laisser partir, donc il m'a trouvé quelque chose tout de suite où je pouvais aller. Et combien Donc, de temps tu vas rester chez à Renault? chez Renault, Oui. j'y suis resté 10 ans, 9 ans. Mais après, je Parce que suis du passé coup, du tu côté vas. Renault, ça c'est Diac. Donc ça, je suis à Lille, ça se passe super bien. Nickel, en fait, je rencontre des gens fantastiques, Sandra, Marie, tout ça, tous les gens que j'ai aimés, Sandrine, voilà, je leur fais tous coucou. C'était que des mamans, elles m'ont vu arriver avec mon air déprimé de toute du sud. Donc, tu as trouvé une base Elles m'ont aussi sur pris place. sous leur... Voilà. Sous leur Sandra, aile, ça a ouais. été ma chef, je l'appelle ma deuxième maman tout le temps. Mm. Je vais la voir normalement une fois par an à Lille, je retourne toujours à Lille parce que c'est une ville que j'ai aimée du coup. Il y a un proverbe ch'ti qui dit quand tu arrives, tu pleures 2 fois dans le Nord, quand tu arrives et quand tu Quand tu repars. repars. Alors quand tu arrives, je te confirme, et quand tu repars, quasiment aussi. Est-ce que tu as Euh, réussi à te créer un Ouais, je me suis environnement créé un sain? environnement. Moi, je me suis toujours créé des environnements où j'ai été. Si j'ai une qualité, c'est Voilà. celle-là. Donc voilà, oui, tout allait bien et machin. Et la manageuse qui était absente pour raison maladie revient. Et là, j'ai mon directeur France qui me dit, écoute Alex, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, t'es un killer, tu m'as remonté tous les chiffres. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te muter à chaque fois que ça va mal dans un secteur. Ok. Et toi, tu vas prendre la prime de mobilité, tu vas gagner un peu de sous, ça va te faire un petit pécule, t'as pas d'attache, et à chaque fois que je t'emmène quelque part, ça se passe bien. Donc là, maintenant, tu vas à Rennes. Et là, je dis, ouah, Rennes. La Bretagne, ça. Ouais. Il me Mais dit, c'est ouais, valorisant tu vas. par contre. Oui, oui, Ça veut oui, dire c'était que ton hyper, travail est c'était reconnu, hyper on veut te valorisant. garder. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, Mais il donc faut là, être motivé quand pareil, même. donc j'arrive à Rennes, ça se passe super bien, les contrats, pareil, pam, pam, je suis responsable de secteur. Je suis pas responsable de secteur, j'arrive en manager commercial et je passe très vite, très jeune, responsable de secteur. Ok. Donc j'ai 2 managers comme moi j'étais sous moi.
dont Chantal qui avait 60 ans. Donc tu vois, quelqu'un de vraiment Mm. avec une expérience qui a fait ça toute ta vie. Elle a fait le même métier toute sa vie. Va dire, toi, à 28 ans, lui Oui. apprendre comment faut faire son métier alors qu'elle a 40 ans de métier derrière elle. Ça a été... on s'est chauffé un peu de temps en temps. Et à la fin, elle est quand même partie en me disant que j'étais un des meilleurs chefs qu'elle avait eu. Si tu Parce que, restes humain et si, que parce tu que j'ai restes un grand cœur et parce que voilà, je comprends les gens et que j'essaye de me mettre à leur place. c'est ça. Donc tu vois, c'était une très belle... on s'est quitté, c'était magnifique le moment où elle est partie en retraite. Et je suis très heureux de l'avoir accompagnée dans tout ce qu'elle a fait. Et, voilà. Et j'avais aussi Carole, une plus jeune qui était arrivée, mais qui était aussi plus vieille que moi. Donc tu vois, j'ai dirigé très vite des gens plus vieux que moi. Donc Rennes, tout se passe super bien. Et moi, j'étais rentré chez Renault avec un objectif. C'était pour être manager grand compte. C'était mon Graal. C'était mon Graal de la vente. Manager grand compte, c'est tu Tu- t'occupes de vendre des voitures aux grandes entreprises françaises. Donc moi, j'ai Donc c'est jamais le vendu. Graal au niveau vente chez Chez Renault. Renault, tu peux pas faire mieux. Ok. Et d'ailleurs, tous ceux qui y sont passés, il y en a qui ont eu des fonctions bien plus grandes, même Mm. directeur France de Renault et tout ça. Et ils disent le plus beau métier que j'ai fait, c'est manager grand compte. Parce que c'est un métier où tu négocies des sommes Oui. folles, plein de voitures, c'est grisant. J'ai mangé dans des endroits, j'ai mangé à la Tour Oui, d'Argent, c'est le j'ai mangé, Graal que voilà. tu pouvais. Chez Renault, c'est le Graal de ce que tu peux faire, il n'y a pas au-dessus, en Donc termes de c'était vente. l'objectif. Moi, je suis rentré chez Renault pour ça. Une fois que j'ai su qu'il y avait ça, j'ai dit, OK, on va Ok. m'envoyer là, 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 là. OK, mais par contre, c'est pour revenir à Paris, aller à la direction commerciale France et tout péter là-bas. C'était mon objectif. Donc, je suis à Rennes, tout se passe selon mon plan. Flo, que j'embrasse d'ailleurs, qui était le chef des managers en compte à l'époque, qui me dit, Alex, bon, un peu compliqué là, tu peux pas arriver tout de suite, mais tu gardes, je te veux dans l'équipe, tout ça. Il y a un moment donné un slot pour pouvoir passer manager en compte. Donc je viens de Rennes, je viens faire mon petit entretien, machin. Donc c'est un monde compliqué. Renault, c'est Renault Parc Entreprise, c'est un monde assez compliqué parce que tu as 50% de Renault et 50% de Diac, des financements comme moi. D'accord. C'est un GIE. Mm. Donc c'est un monde où tout le monde se Oui. mêle, mais on n'est pas Il faut forcément du même s'adapter bord. à tout. Bon, Voilà. voilà. Bon, moi j'étais un fan de voiture, donc c'était facile de m'imbriquer dans Renault. Puis j'avais fait un stage chez Renault en école de commerce. Mais c'est deux mondes, tu Oui, vois, un petit peu. Voilà. différent. Et les patrons sont souvent que des grandes chez Renault. Voilà, d'accord. Donc toi, tu arrives, petit mec de la Diac. Flo était un chef de la Diac, le chef des managers en compte quand même. Et il te dit, et il devait prendre un mec de chez Renault à ma place. Sauf que moi, ça faisait déjà un petit peu de temps que j'attends, mais c'était un peu, tu sais, dans les grandes C'était un peu le entreprises, tu deal. connais. Tu connais, hein, voilà. Oui, Il oui, connaissait oui. des gens que moi, je connaissais pas, hein, d'accord. On va pas se l'expliquer, Classique. ça existe dans toutes les grandes entreprises. Dans la vie en général. Voilà. Et Flo me dit, mais viens quand même, je veux te faire passer un entretien, il faut que tu rencontres un tel. Je vais pas le citer, parce que je veux pas. Voilà. Et quand j'arrive dans son bureau, il me dit, bon, ben voilà, écoutez, monsieur Lambert, c'est très bien. Pourquoi je vais vous prendre un vous? Parce que moi, j'ai déjà un profil, il me va très bien, il vient de chez Renault, c'est super. Puis vous arrivez de la Diac, donc bon, c'est bien votre petit parcours, j'ai bien aimé, mais pourquoi je vais vous prendre à vous? Et là, je me dis, waouh, c'est pas gagné en fait. Oui, mais il te laisse quand même une chance. Ouais, Il te il me reçoit. laisse il me reçoit, il me laisse une chance de m'expliquer. Je lui vends le bout de gras, je pense que je lui vends bien. Enfin, en tout cas, je mets tout ce que j'ai pour Tu être donnes pris. tout. Ouais. Voilà, je donne tout. Et puis finalement, je suis pris. Et puis voilà. Et puis la carrière commence. Chez Renault, j'ai passé 4 ans de manager en compte. Ouais. Donc là, tu avais atteint ton Graal. Moi, j'ai atteint mon Graal de la négo à ce moment-là. Et, Alors, et ça te fait quoi à ce moment-là? Parce que tu as là, atteint ton objectif. bon, là, Tu on va ressens dire. quoi? Alors, ouais, je me dis, c'est cool. Franchement, c'est cool. Là, tu es fier. Je me dis, ouais, d'où je viens. Alors, pas au début, parce qu'au début, j'ai plein de choses à apprendre. Quand tu arrives manager grand Mm. compte, t'en prends plein la tête. Hein. Là, c'est tous les clients, tout machin. C'est un vrai C'est métier intense, qui ouais. est très, Mm. très dur, mais qui me prépare pour ce que je fais aujourd'hui. Tu me diras, c'est pas trop mal, mais vraiment, ça a été dur. Et Et t'as la quel âge au première année, moment où tu tu atteins ramasses cet dur. Je objectif? suis arrivé en 2019, donc 2019. À peu près une J'ai trentaine 30 ans, d'années. ouais, j'ai 31 ans. Donc à Euh, 31 ans, tu réalises quand Ouais, même un ouais, bel ouais, à objectif. 30 ans, je touche un Graal, mais je le touche juste. Et c'est un métier où j'ai très vite pris avec les clients. Monsieur Pagenot, le directeur des achats de Leclerc, qui est quelqu'un qui m'a fait beaucoup confiance, avec qui j'ai beaucoup bossé, avec qui j'ai fait des coups. Mes clients, j'ai la chance, je sais pas si c'est la chance, 2 par mois fait que ça se passe très vite bien. Je vends très vite beaucoup de voitures et beaucoup plus que ce qui était vendu avant. Mais aussi parce que mes chefs me permettent de faire Oui. des bêtises ou des remises des fois que d'autres ne valident pas à d'autres. Oui, mais Parce tu que c'était des réussis gros à le faire volumes. quand même. C'était des gros volumes. En fait, il faut savoir que quand tu es dans quelque chose comme ça, tu négocies avec tes clients, ça c'est la base, mais tu négocies avec tes patrons pour faire passer des choses avant d'aller voir tes clients. Et tu négocies avec le réseau Renault dans toute la France. Je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est trop compliqué. Moi, j'avais un dossier très tendu où je négociais avec ces 3 parties parce que c'était le réseau qui reprenait nos voitures. Donc, il fallait que je m'accorde donc sur le c'est prix de buyback dans 2 ans de la voiture. Il fallait que je m'accorde sur les prix avec mes patrons que j'allais annoncer aux clients et après, il fallait que je négocie avec mes clients. J'ai eu le Oui, pour le coup, là, dossier le ça demande plus... beaucoup Mais c'est un, d'organisation. mais c'est un dossier qui m'a permis de toucher un Graal à un jour. J'ai vendu plus de 12 000 voitures en un coup. Voilà, ça avait jamais été fait.
Vendre plus de 10 000 voitures en un shot, ça n'avait Ouais, jamais été c'est fait énorme en de même toute temps. la vie, de tout. Mm. Je crois que ça existe. Les politiques ont changé Mm. depuis, donc on n'est plus dans une politique de volume, mais plus de valeur dans l'automobile. Moi, j'étais encore à la fin de la Mm. politique de volume, donc on m'a permis de faire ce shoot-là. Ça n'a jamais été fait. Mon chef, Flo, il m'appelait, tiens, l'homme a plus de 10 000. Ah Voilà, oui. ça n'avait jamais été fait, je l'ai fait une fois, et voilà, ça m'a permis de rencontrer Luca De Meo, qui était après Carlos Ghosn. J'ai été manger à la Tour d'Argent. Voilà, là, à Donc ce là, tu moment-là, touchais à j'ai un mon Graal. monde qui t'était quand même inconnu à la base. Ah là, c'est totalement inconnu. Là, je suis à un niveau, je touche plus terre. Enfin, c'est pas que je touche plus terre, mais ouais, c'est. Est-ce que tu changes par rapport à qui tu étais de base? Est-ce que Non, je crois pas parce que justement le jour où je vais manger à la Tour d'Argent, c'est drôle hein, parce que c'est mon côté caméléon. Je suis à la Tour d'Argent avec les grands patrons de chez Renault, avec certains de la Tour d'Argent ou c'était un autre, bref, un très grand restaurant. Et le lendemain, je suis en week-end à Cognac avec mes amis d'enfance. ouais, en fait, tu as Et je cette suis en base train qui de te... boire des cognacs Schweppes en mangeant du saucisson, des chips et jouer à la pétanque. Ouais. Et finalement, je suis le plus heureux des hommes. Donc je me dis, bon, mon côté caméléon Mm. me permet, demain, je peux être en bas d'une cité, jouer, ben, ce qu'on a fait ce week-end, avec des petits gars du quartier, jouer au foot parce que finalement, j'aime ça et ça passe très bien. Et je peux manger demain, tu m'emmènes chez Emmanuel Macron à l'Élysée manger avec lui, je mangerai avec lui, je échangerai avec lui. Mm. Ça, c'est une de mes qualités. Ouais. Tu Donc, as su t'adapter avec tout ce que tu oui, as fait. j'ai toujours su m'adapter. Je suis comme un chat, moi, je retombe toujours sur mes pattes. Et donc là, tu as atteint ce Graal. Oui, Tout se passe bien pour toi. Tu as tout une est belle magnifique. carrière chez Oui. Renault. Mm. Pourquoi un jour, tu décides de tout quitter pour entreprendre? C'est quand même une énorme décision. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. Il s'est passé déjà ici. J'ai une pote qui était ici et qui est plus là aujourd'hui. Donc on est dans, Dans une salle de sport. CrossFit, ouais. Voilà. Un jour, elle me dit, Alex, mais en fait, je te vois arriver tous les soirs avec ton beau costume, ta voiture, tu changes, t'en as une neuve, j'ai l'impression tous les jours, ce qui n'était pas vrai. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui raconte tout ce qu'on vient de se raconter en 1 heure, je vous la refais pas, promis. Ouais. Elle me dit, putain, mais c'est un truc de ouf, parce que vraiment, je, j'aurais pas pensé, je pensais que tu étais entrepreneur en fait. Parce que, alors toi, chez Renault, écouter toute la journée comment Ouais. faut faire, comment machin, bien être bien machin, bien cintré, tu vois bien comment je suis habillé aujourd'hui. Bon, c'est pas le profil des petits gars, bien cadre, jeune cadre dynamique chez Renault, j'ai pas le profil. Mais qu'est-ce qui faisait que tu as accepté l'autorité? Alors j'ai eu beaucoup de mal déjà avec l'autorité, mais parce que, alors avec Flo, on a eu une relation amicale après, donc c'était différent. Mais par mes grands chefs, j'ai eu un patron que j'aimais beaucoup. C'est Philippe Queteau, je vais le citer parce que c'est un monsieur pour moi. C'est un des derniers patrons à l'ancienne chez Renault. Et pour moi, c'est un monsieur qui avait du charisme, qui disait ce qu'il pensait. Et pourtant, dans une grande entreprise comme Renault, Oui, c'est c'est compliqué. Ça difficile. lui a valu 2, 3. Il sait de quoi je parle. D'ailleurs, quand je suis parti, je lui ai fait un long texto. Il m'a répondu un super truc. Alors, je lui ai dit, j'espère. Mais c'est avec beaucoup de fierté que je t'appelais patron. J'espère que tu es la dernière personne que j'ai appelée. C'est un mec que j'ai toujours appelé patron. Je l'avais jamais fait avec personne d'autre. Mais en fait, c'est que tu avais des personnes qui t'inspiraient. Ouais, ouais. Donc tu es arrivé à Ouais, je accepter, suis arrivé à accepter, mais il y a un moment donné, je voyais bien que j'étais un lion en cage et je voyais bien que j'ai pas le profil. Enfin, tu vois bien, j'ai Oui. pas le profil d'un Oui, mais ça a jeune marché, cadre quoi. dynamique Ouais. dans une grande entreprise du 440. C'est vrai. Qu'on se On se dise s'avoue. des choses. Voilà, faut se les dire à un moment donné, tu vois bien. Donc, Donc, cet ami dans la salle de sport ouais, donc elle me révèle dit, ce côté. ouais, donc elle me dit, mais qu'est-ce que tu dois être un Ouais. lion en cage? Et je lui dis, bon, écoute, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. J'ai un projet en plus dans ma tête depuis 8 ans. Tout le monde me dit que c'est génial à chaque fois que j'en parle, mais j'ai jamais passé le pas. Parce qu'aujourd'hui, je gagne un certain niveau de machin, et que c'est dur à quitter à partir d'un moment où T'es on dans t'a une mis un prison salaire. dorée. T'as tout qui va bien, t'as la voiture, t'as machin. Moi, j'ai jamais de problème. Hein. Je l'amène au garage, je reprends une nouvelle et puis on n'en parle plus. Hein. Donc, Oui, puis il y a un certain salaire aussi. oui, il y a un D'un salaire coup, que il tu faut- quittes. Voilà, faut. Et elle me dit, bah, tu sais quoi? Mais elle me dit pas ce qu'elle fait. Et elle me dit, bah, tu sais quoi? Bah, tu vas me raconter ton idée. Bah, je dis, non, vas-y. Elle me dit, si, si. Donc, je lui pitch en 2, 3 minutes. Et elle me regarde, elle me dit, mais toi, t'es malade, toi. Elle me dit, tu as vraiment ça en tête depuis 8 ans? Bah, je lui dis, oui. Mais elle me dit, mais Alex, mais fonce, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais je lui dis, ouais, mais elle me dit, bah, tu sais, c'est bien, ça va être l'été. Donc, c'était en 2022. Donc, tu vois, ça va déjà Ok. faire 3 ans. Ça va être l'été. Tu vas me faire une jolie presse. J'étais très mauvais pour ça. Moi, j'ai jamais refait un PowerPoint. Moi, je me concentrais à vendre chez Renault. Ça tombait Oui, tu J'avais faisais des ce que tu collègues, savais j'avais faire. des collègues qui refaisaient les presses du marketing. Ah non, moi, je prenais Ouais. et j'allais vendre. Ouais. Voilà, ok. J'ai jamais perdu du temps à ça. Donc, j'étais naze, mais je dis, mais je suis nul, mais c'est pas grave, tu vas faire une presse. Puis tu vas aller la présenter parce que moi, je suis dans un cabinet et en plus, c'est un incubateur de start-up. Dans un cabinet tech qui va te permettre de fabriquer ton application que tu as en tête depuis 8 ans. Et puis, il est incubateur, donc il va adorer ton idée. Puis en plus, il va te prendre, tu vas voir. Donc, tu vois, Et comme ça, quoi, c'est- encore une rencontre, Ouais. une opportunité. Et Oui, ça c'est s'est important de le passé. dire.
Exactement, j'ai été voir Varane et Seb à l'époque en octobre 2022 avec une présentation toute pétée, mais parce que j'étais naze sur les. Il y avait 6 pauvres slides, mais il y avait l'idée, il y avait ma passion, et le mec il a dit Banco. Ouais, bien sûr, on y va. Une Donc idée comme là, ça, bien tout sûr qu'on y va. commence. Ouais, tout commence. Et tu disais aussi pourquoi j'ai pris cette décision, parce que j'ai eu une année 2020 très compliquée avec le Covid. Et ça, c'est important de le dire, voilà, d'où les bagues que je porte. J'ai perdu mon grand-père et ma grand-mère dans la même année. Mon grand-père du Covid. Ceux qui t'avaient élevé un peu Voilà, enfant. donc ça a été. Et ma grand-mère 3 mois après. Parce qu'en fait, ils pouvaient plus se blairer tous les deux, ils arrêtaient pas de s'engueuler, mais finalement, quand il y en a un Ouais, qui est quand il y en a un parti, qui l'autre elle part, s'est ouais. laissé mourir. Donc on a été lui donner à manger pendant 1 mois tous les jours parce qu'elle refusait de s'alimenter. On a été le faire avec ma sœur dans une maison qui était infestée par le Covid. On y allait en combinaison, tout Mm. ça, elle captait rien. Ça a été un moment très très compliqué, mais on a été lui donner à manger tous les jours avec ma petite sœur. Parce que je lui ai dit, tu mourras de ce que tu veux, mais par contre, tu mourras pas de faim. Tu Mm. mourras du cancer, du Covid, ce que tu veux. Par contre, tu mangeras. Moi, tant que je suis là, tu manges. Tous les midis, j'allais lui donner à manger. Mais elle comprenait pas pourquoi je mangeais pas avec lui et avec elle, et surtout que c'était pas elle qui faisait à manger. Ça, elle a jamais compris. La pauvre, elle est Oui, partie bah oui. sans. Mais elle dit Alexandre, tu as toujours mangé ici. Je t'ai fait à manger toute ma vie. J'ai fait à manger à ton grand-père 60 ans de sa vie. Mm. Pourquoi je te fais pas à manger? Parce que mamie, t'es faible, t'es machin, t'es trucs, ça. Donc je perds mon grand-père du Covid. Sans explication, sans pouvoir le Ouais, voir, on a arrêté à période une horrible. porte. Ouais, ça a été un des premiers morts du Covid. Il est mort le 4 avril, donc on annonce 18 mars, je crois, le Mm. confinement. C'est Ça a ça. été un des premiers, c'était géré comme de la merde. Je sais que mon grand-père est parti en slibard dans un cercueil. Bon, ça, j'ai une haine très Ouais, forte la envers période tout ce qui était s'est horrible. passé à ce moment-là. Je lui avais promis de pouvoir porter son cercueil, on m'a refusé ça. Il voulait pas que ce soit des inconnus. Bref, rien ne s'est passé comme ça aurait dû se passer. Donc ça, j'ai eu une haine très Mm. forte sur ça et je ne m'en remettrai jamais trop. Il est mort le 4 avril, on l'a enterré le 7 avril. Le 7 avril, c'est le jour de mon anniversaire. On n'a pas voulu le repousser, les pompes funèbres, il y en avait tellement qu'ils ont dit bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Bref, Ouais, donc ça, là, voilà. Et ma grand-mère qui m'a donné le sens à tout ça, elle m'a dit en 2020, sur son lit de mort, quand je la rejoins, quand ma mère me dit là c'est fini, il faut que tu viennes si tu veux la voir. Commence à être sous sédative. Je suis très nul pour tout ça, donc désolé, je suis pas ouais, du ouais, milieu médical. Il commençait à la sédater, quoi, en gros. Mais c'était que le début. Et je me dis, je suis arrivé la première nuit, j'étais à Saint-Raphaël, moi. Donc j'ai fait 9 heures de voiture d'un coup. Ma mère, quand elle m'a dit ça, je dis, ok, c'est bon. Je prends ma voiture, je suis rentré à Angoulême. Et je me dis, bon, j'arrive à la première nuit quand il commence juste à faire ouais. le processus. Ça a duré 3 jours. Et je me dis, s'il y a une chance qu'elle me parle et qu'elle me voit, c'est à ce moment-là. Donc la première nuit, je dors pas, je fais ma route et je suis arrivé à 23 heures et j'ai pas dormi de la nuit. Et ma grand-mère m'a offert, ça fait longtemps que j'y avais pas repensé. Elle m'a offert mon dernier moment d'amour avec elle. Elle s'est réveillée. Je lui tenais la main, elle s'est réveillée. Putain, ça fait longtemps que j'y avais pas pensé. Ah, putain. Et elle me dit, il y avait ma sœur à cette époque-là qui dormait à côté, ça l'a réveillée aussi. Elle a eu la décence et l'amour pour moi de ne pas montrer qu'elle s'était réveillée. Parce qu'elle aurait pu venir profiter de sa grand-mère une dernière fois, elle l'a pas fait. Et pour ça, je la remercierai jamais assez. Et ma grand-mère s'est réveillée, elle m'a dit 2, 3 derniers mots et qu'il fallait que je trouve un sens à ma vie. Et qu'il fallait que j'utilise tout ce que j'avais de bon en moi, dans mon cœur et dans mon esprit, et tout ce que je faisais de bien pour les gens. Et parce que j'aimais les gens, et parce que j'étais quelqu'un qui rassemblait les gens. Et qu'il fallait en gros que je fasse autre chose que juste vendre des voitures de tout ça. Donc là, c'est le plus beau message qu'elle pouvait te. Ouais. Et là, elle m'a dit, après, maintenant c'est le temps de dormir. Et je lui ai dit, et t'as toute ton âme qui a envie de dire non, mamie, reste un petit peu. Et puis là, elle a refermé ses yeux, puis elle les a plus jamais ouverts. Voilà. Donc Donc c'est ça, un moment très fort dans ta vie. ça c'est Ça, c'est. depuis, ces 2 bagues sont ce que je possède de plus cher en moi. Oui, ça a été un moment très très fort et elle m'a offert le plus Le beau plus des beau derniers cadeau. cadeaux et surtout elle a donné un sens à tout ce que j'ai fait après. Tu vois, ça a mis du temps, hein, ça c'est en 2020. Ouais, Je mais quitte ça. Renault en 2022-2023, tu vois, donc Oui, le temps de faire le ton temps de bout de trouver la chemin. personne, les personnes qui m'accompagnent, mais ça a été un des moments déclencheurs. Et De, aujourd'hui, tu penseras toujours à ce qu'elle t'a dit, parce mais qu'elle a ça vu quelque ça chose c'est aussi. gravé Ouais, dans ma vie, de trouver un sens à ma vie et de ne pas faire voilà. juste que vendre des voitures pour gagner de l'argent. Ouais. Que j'avais bien plus que ça à offrir au monde. Ouais. Elle t'a donné la Et confiance et la petite lumière que ça, t'as. ça restera toute ma vie, ça. Ah, c'est le Toute plus ma beau vie. des cadeaux. Toute ma vie. Donc voilà, les facteurs déclencheurs, c'est ça. C'est cette fameuse pote C'est qui des me. gros, enfin, des Et gros mes éléments déclencheurs. grands-parents dans une année. Comme quoi, c'est dans la difficulté qu'on se forge. Mais de toute façon, C'est toujours comme mon ça. parcours n'est Bah, fait t'es que la preuve que à de. chaque fois qu'il y a une difficulté, tu peux rebondir et Oui, de belles choses peuvent arriver. exactement. Donc voilà pourquoi je prends la décision. Parce que je suis accompagné, parce que j'avais eu des facteurs déclenchants dans ma vie personnelle qui font que. Voilà. Et donc là, tu quittes tout. Là, Comment est-ce que comment on quitte tu tout? procèdes? Il y a un soir, on rentre quand tu as l'accord pour être pris chez un incubateur.
Chez BTI, je leur fais un coucou parce que je suis encore avec eux aujourd'hui. Ils m'accompagnent, ils me soutiennent et vraiment, sans eux, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, je sais pas où c'est qu'on emmènerait, jusqu'où on va emmener ce rêve-là. Mais ce qui est sûr, c'est que sans vous, ça serait toujours une idée dans un coin de ma tête et j'aurais pas la chance de la défendre et de poursuivre mon rêve tous les jours. Donc oui, c'est dur, oui, c'est machin, mais je vous remercierai jamais assez pour ça. Donc ils ont beaucoup. Si un jour ça marche, je leur devrai beaucoup à ces gens-là. Donc Varon, Seb et toute l'équipe de BTI, tous les développeurs qui bossent avec moi, Shaima, Baidin, Yamsel, tous, je les remercie. Ryan qui vient de nous rejoindre. Je les remercie parce que c'est grâce à eux que je peux suivre mes rêves. Et c'était important, je voulais le caler à un moment donné, c'était important pour T'as moi bien de dire, fait, c'est bon, c'est c'est bien. calé. Voilà. Comment on se dit qu'on quitte tout? Parce que tu as l'opportunité, puis un soir tu rentres chez toi, et puis tu te dis, je suis resté devant la glace dans la salle de bain, c'est pas très sexy, mais... Et là tu te regardes et tu te dis, tu vas vraiment faire tout ça? Tu vas vraiment quitter tout ça, tout... Parce qu'après tu te rends compte de toutes les conséquences que ça a dans ta vie. Encore, je n'en avais pas calculé la moitié de ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, parce que tu peux pas toutes les Mm. anticiper. Mais putain, tu te dis là, tu quittes vraiment tout ça. Et tu vois, j'en ai rediscuté après avec des amis de Renault qui me soutiennent Mm. aussi, des collègues MGC, et ils me disent, Alex, mais ce que tu as fait, en fait, au-delà de la complexité de monter ton projet, on part from scratch, il n'y avait rien. Oui, il Tout n'y ce avait que rien. vous allez Mm. voir dans 4 mois quand on va la lancer, il n'y avait rien. On a tout créé. Ça, tout vient du cœur, tout vient de tout ce que j'ai pensé, de tout ce que j'ai dans ma tête depuis 8 ans. Et mes collègues de chez Renault, ils me disent, mais Alex, mais moi, rien. Parce qu'ils m'ont vu arriver l'hiver dernier en trottinette, sous la flotte, Voilà. je faisais Ça, peine à c'est... voir. Bon, ça, c'est le gros truc de ma vie aujourd'hui. Et c'est Euh, d'ailleurs l'objet que je t'ai demandé d'emmener. oui, oui, il est là, Voilà. elle est en rouge. Ben, aujourd'hui, alors on est le 8 janvier, pour ceux qui se souviendront du temps à Paris, on en a pris plein la gueule. C'est Je suis horrible, c'est arrivé, que de ça va pleuvoir. Ouais. voilà. Et mes collègues de Chirono me disent, mais au-delà du fait de tout construire, de tout ce que tu fais, et la dureté de ce que Mm. ça doit être, de trouver des investisseurs, des gens Ouais. qui croient en toi, aller chercher des guides locaux, enfin, tout ce que j'ai autour de mon projet, ils me disent, mais rien que d'être en trottinette tous les jours, tout quitter, le salaire, le 13e mois, les primes, les machins, les trucs. Parce qu'en fait, je pensais que j'avais des soucis chez Renault, mais j'en avais pas en fait, hein. Mm. Maintenant, Ah je non. me rends compte que j'avais aucun Tu avais souci. une stabilité, Oui, une en fait, sécurité je me rends compte que je n'avais financière. aucun souci. Oui. Tout allait bien dans ma vie. Et en fait, tu as 99% des gens qui te disent, mais moi déjà, rien que ça, j'y vais pas, Oui. Alex. Rien que ça, j'y vais pas. Mais c'est le Je te plus dur. parle même pas de Mm. ça. Ton projet, je t'en parle même pas. Je te dis juste quitter ce que j'ai. J'y vais pas. Et là, moi, une fois que je l'ai eu dans ma tête, c'était fini. Moi, je savais que j'allais aller au bout du truc. Il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A. Ouais, donc quand tu as pris la décision, c'était à Moi, il n'y a 100%. qu'un plan A. Moi, tu sais, personne ne m'empêchera d'aller amener mon app sur le marché. Personne. Après, il faudra de la chance. Il y a des choses que je ne Oui. maîtrise pas, que ça marche, que ça Des prenne, rencontres, que des ceux qui nous écoutent opportunités. et d'autres aiment ce que j'ai amené, ce que j'ai pensé pour révolutionner un peu comment on va voyager. Il faut que ça prenne. Mais par contre, moi, c'est mon combat à moi-même, de ne pas avoir lâché, d'amener mon app sur le marché. Ça, Et c'est c'était quoi hors cette... de question. Ben parce qu'en fait, Chloé, je vais être très honnête avec toi. Moi, je sais ce que c'est le goût que ça a dans la bouche. De la défaite, de l'échec, Mm. de ne pas aller au bout de l'histoire, de ne pas aller au bout de son rêve. Je connais exactement le goût que ça a dans la bouche. Et je vais te faire une confidence, je déteste ce goût-là. Mm. Et ça, je voulais pas le reconnaître une dernière fois. Donc le jour où j'ai été dans ma glace, où j'étais devant ma glace tout seul comme un con, j'ai dû rester une demi-heure. Et je me suis dit, ok, t'y vas. Mais alors par contre, si t'y vas, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a qu'un plan A. Et le plan A, c'est d'aller amener ton rêve sur le marché. Le jour où tu l'auras amené, tu te regarderas dans la glace et tu dis, ok, j'ai fait la première partie. Alors ma mère, elle rigole beaucoup de ça parce qu'elle sait que je me contenterai pas de ça. Le jour où ça sera le marché, Oui, sur mais le marché, je voudrais que ce soit la meilleure app de voyage du monde. Mais j'aurais forcément, réussi mais mon il faut combat à une moi. première étape, parce que Et cette sinon étape, c'est impossible. cette étape, elle est. Il n'y a personne qui m'empêchera. On a eu des rebondissements pendant 1 an et demi. Là, j'ai vécu 1 an et demi. On va pas pouvoir finir là à Palais, que j'ai peut-être plus les moyens parce que ça coûte cher tout ça à Varonne et aux gens qui m'accompagnent. On a mis plus de temps que prévu. Ça marche jamais du premier coup parce que c'est compliqué la tech. Je découvre tout un univers. Et on a eu un investisseur, oui, et puis après non, et puis ça. Mais j'ai pris tellement de claques dans ma tête. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, j'irai, j'y arriverai. De toute façon, il n'y a qu'un plan. Mon plan A, c'est de l'amener sur le marché. Après le reste, on verra. Mais personne ne m'empêchera de faire ça, personne. Parce que je ne veux pas reconnaître le goût de l'échec une deuxième fois, pas une fois. Et est-ce que tu peux parler un peu de ce projet? Est-ce que tu Ouais, veux en alors qu'est-ce parler ou qu'on... pas? Oui, mais alors tu sais que j'en parle beaucoup quand j'en parle, et là, le timing va nous C'est prendre. vrai que ça fait un moment qu'on discute, mais Euh, est-ce que tu peux en parler un petit peu, au moins pour que... ouais, bien sûr que je peux en parler. Je ne peux pas tout raconter, Non. parce qu'on Est-ce n'est que pas tu encore veux sorti, raconter? mais en fait, il y a 8 ans, donc, j'ai un ami qui va à New York et qui fait tous les trucs les plus ouf de la Terre à New York, trop stylé, le Manhattan, l'hélicoptère au-dessus de Manhattan, il loue même un petit cabriolet pour aller dans les Hamptons comme un petit bourgeois, comme un Bordelais ferait pour aller au Cap Ferré chez moi, voilà, tout pareil. Et il revient, je le vois pas avec le sourire que j'attendais. Et je dis, attends frérot, je comprends pas. Moi, c'est un de mes rêves d'aller à New York, tu viens de faire un truc de ouf, et puis finalement, en fait, t'as pas l'air si content que ça, en fait, je comprends pas.
Ben, il me dit, ben ouais, mais tu vois, j'ai eu l'impression d'aller que là où Internet m'a dit d'aller. On a fait que les photos clichés de New York, que tout ce que ma copine avait vu, que machin. Il me dit, moi, j'aurais rêvé d'aller faire, je sais pas, un match de basket au fin fond d'Harlem ou du Queens ou machin, d'aller avec des mecs, jouer au basket, tati tata, et d'aller boire 2 bières avec eux après, et qui montent leur New York à eux, le New York des New-Yorkais, des locaux. Et il me dit, j'aurais payé pour ça. Et là, j'ai un gros bug dans ma tête et je lui dis, mais attends, mais en fait, tu as fait tous les trucs les plus ouf à New York et finalement, peut-être la plus simple, la connexion avec les gens qui vivent là où tu te déplaces, c'est ça que tu veux. Et là, il me dit oui. Et là, ça résonne en moi parce que moi, tous mes voyages, ils sont comme ça. Ouais, ma personnalité est comme ça. Toute ma vie est comme ça. Moi, Ah, j'aime mais les tu parles à gens. une convaincue, hein. Ah oui, Moi, je oui, fais bah que oui, ça mais toi, aussi. tu es en plus Et par le c'est comme ça projet. qu'on s'est rencontrés, hein. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés Voilà. pour la petite info. Donc, moi, je vais à Santorin. Ouais. Quand je quitte Renault, ok, j'ai pris le beau Mm. petit hôtel à Ouya, là où il y a le beau coucher de soleil que tout le monde veut voir à Santorin. Je l'ai pris. J'avais les moyens à l'époque. Je voulais me faire plaisir avant de commencer le chemin de croix qu'on est en train de faire et les tunnels qu'on a attaqués depuis 1 an et demi. Et je savais que ça serait important de me poser à ce moment-là. Mais par contre, à un moment donné, j'ai loué un buggy. J'ai été au fin fond de l'île où personne ne va. En dehors des sentiers. J'ai été dans un village de pêcheurs. Je crois que c'est la première fois qu'il voyait une plaque de location sur un buggy. Le mec, il n'en avait jamais vu. Le pépé, il a bugué. Et il me regarde, il me dit, mais toi, tu fais quoi ici? Mais je lui dis, mais je sais pas, on est à Santorin, c'est touristique, non? Bah, il me dit, ouais, non, mais pas là, pas cette partie de l'île-là. Bah, je lui dis, ouais, mais moi, c'est exactement Voilà. ce que je veux voir. Je C'est suis ce qui est venu pour ça. intéressant. Et là, le pépé, il m'a regardé. Je me souviendrai toute ma vie. Il a jeté sa clope, il a dit, ok. Il me dit, je vais à la pêche avec mes amis. Tu vas aller sur le bateau avec nous, on t'emmène. J'ai passé 5 heures. Ah, voilà. Mais Si c'est tu les me meilleurs demandes, moments. si Ouais. tu, j'ai été dans un des plus beaux hôtels de Santorin. J'ai vu le coucher de soleil que tout le monde veut voir à Santorin. J'ai mangé dans un resto où je remangerai peut-être plus jamais de ma vie là-bas, parce qu'aujourd'hui, j'en ai plus les moyens. Mais si tu me demandes mon meilleur moment de Santorin, c'est ces 5 heures avec ces vieux papis Et pêcheurs c'est ce que je où dis j'ai tout le bu temps, du hein. yuzu, j'ai fumé des clopes alors que je fume pas trop d'habitude et j'ai passé 5 heures fantastiques. Parce que tu as vécu un J'ai vrai moment de vécu vie le moment avec une de ça. personne. Donc, il y a ce constat-là. J'écoute tous les gens autour de moi pendant 8 ans me dire putain, mais moi à Bali, j'ai été avec un tel, en Colombie, on m'a présenté un tel, Pedro, c'était super et tout. Et à un moment donné, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais des Pedro, des Sabrina, des machins, des comme mon papy pêcheur à Santorin, mais il y en a combien des gens comme ça qui font déjà ça naturellement et qui pourraient peut-être être rémunérés pour faire voyager des gens qui vont chez eux et qui se baladent? En fait, on le fait tous naturellement. Quand je vais à Paris, quand je suis à Paris, mes amis du Sud-Ouest, quand ils viennent, je leur fais mon Paris. Je ne fais pas le Paris des Parisiens. Je ne les ai jamais emmenés aux Champs-Élysées ou je ne les ai jamais emmenés à la Tour Eiffel. Je les emmène dans mes Tu coins, les fais moi, à voyager de Paris. manière authentique. Exactement, Ta vie. de manière authentique. Et donc j'écoute tout le monde et je me dis, putain, mais les gens, ils parlent tous de ce que je veux monter depuis 8 ans. Et je voulais l'amener d'une manière un peu sympa. Bon, tu as compris que l'humain, c'était quelque chose d'important pour moi. J'ai compris très vite que les plateformes aujourd'hui, elles étaient totalement standardisées de voyage. Tu tapais Paris. J'ai des concurrents. Attention, je ne suis pas le seul. Je ne vais pas révolutionner tout. Il y en a qui ont déjà un peu pensé à ce qu'on va faire, mais pas comme on va l'amener. Moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'intéresser aux gens, ce qu'ils aiment, qui ils sont, pour leur apporter des expériences personnalisées de voyage en fonction de ce qu'ils aiment et qui ils sont, là où ils se déplacent. C'est ça ce qu'on va aller amener. On va aller amener un peu avec un système un peu à la Tinder de matching un peu sympa, avec du swipe, etc. On va l'amener On va aller se renseigner sur les gens. Plutôt que de taper Paris et de prendre 3000 expériences et tu te démerdes, dont les billets coupe-fil à la Tour Eiffel et tout ce qu'on veut pas. Voilà. Enfin, il y en a qui en veulent certainement. Et Non, ces mais il en gens-là, faut c'est pour pas tout le moi. monde. Ces gens-là, c'est pas mon métier. Moi, mon métier demain, ça va être d'aller apporter une solution à des gens qui veulent vraiment voyager autrement. Et tu vois, mais j'ai la confirmation aujourd'hui tous les jours. J'étais avec une Américaine, j'ai été tester une expérience du coup d'une guide parce que je les recrute aujourd'hui un par un. Je les appelle tous, pas avec mon téléphone tout seul. Il y en a plus de 100 qui m'ont dit oui, mais c'est un travail hors du commun à faire, enfin, de tout présenter à chaque fois, etc. Sophia, je lui fais un petit bisou. Il y avait des Américains. J'étais le seul qui était tout seul. Ils étaient soit en couple, soit avec des gens. Ils me disent, mais toi, tu fais quoi ici? Je dis, ben voilà, moi, je veux monter une application un peu dans le style de ça, faire ça, ça, ça. L'américaine, elle me regarde, elle me dit, ouais, mais c'est trop bien et tout. Mais c'est exactement ce qu'on veut tous. Pourquoi ça n'existe pas d'ailleurs? Elle me dit, bon, à moi, Paris. je me suis posé la question aussi. Pourquoi? Et à Paris, elle me dit, il y a beaucoup de propositions touristiques. Mais là, tu vois, on va à Marseille et Aix-en-Provence. En plus, c'est une région que je connais. C'est quand même pas le bout du monde, c'est pas le fin fond de la Corrèze, hein, on est d'accord. Hein. Mais Et pas là, elle besoin te d'aller dit, loin, hein. l'expérience de Sofia, je veux avoir la même chose à Marseille. Et ça, je sais pas aller à Marseille avec des locaux qui vont montrer leur Marseille à eux. Je sais pas faire. Alors qu'on parle de Marseille et d'Aix-en-Provence. Bon, ben moi, j'ai déjà aujourd'hui, à l'heure où je te parle, j'ai 7-8 guides à Marseille qui font à Marseille différemment, ou des activités, des calanques, des machins. Le Marseille des Marseillais. Et c'est ce qu'on va aller amener. On va aller amener voilà, De l'authentique au voyage. de l'authentique et De qu'on l'humain. arrête de voyager juste comme nos valises d'un point A à un point B ou un point C. On va aller faire montrer tous les petits points A', B' et C' que les gens ne pensent pas avec des locaux. Ouais, C'est ça qu'on va faire. En vrai, le projet est exceptionnel. Ouais. Tu es tout seul derrière tout ça. Ouais. Tu as une équipe qui te soutient, Oui. mais tu es tout seul. Ouais. Comment est-ce que tu vis
ce projet comment tu vis cette solitude, comment tu vis cette vie d'entrepreneur parce que Bon, c'est tellement difficile et je suis bien placée pour en parler. Mais toi, c'est quoi ton ressenti derrière tout bon, ça? Alors, il y a quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer, c'est la dureté des choses. Mais je crois qu'on s'en rend. En fait, des fois, je me dis, je voudrais le raconter à des gens, et je l'ai raconté, je me suis beaucoup époumoné à le raconter tout autour de moi, comment c'était dur, comment. Mm. Mais tant que tu le vis pas, tu peux pas forcément le comprendre. Et je déteste les gens qui disent ça d'habitude, tu vois. Les coachs sportifs qui disent, bah ouais, mais t'es pas coach, alors tu peux Mm. pas raconter. Bon, je fais quand même 5 fois du sport par semaine, je suis Oui. pas coach sportif, mais je peux un peu en Mm. parler. Bon, entrepreneur, vraiment, quand tu l'as pas fait, je crois que tu peux pas savoir ce que Je c'est. suis d'accord. Les sous, les galères de machin, les claques. Vraiment, tu peux pas t'imaginer comment c'est dur avant d'y être. Il faut que tu sois préparé. Quand tu es entrepreneur, c'est la guerre tous les jours. Enfin, franchement, si on t'a pas dit de t'y préparer, mais combien de claques pose-toi la question si tu veux le devenir, surtout quand tu es seul, comme moi. Mm. Parce que moi, le Mm. soir, j'ai aujourd'hui personne qui m'accompagne. Ça, c'est ma vie Mm. personnelle. J'ai fait mes choix et j'ai aussi fait des bêtises. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut l'assumer. Mais moi, il n'y a personne qui me dit le soir, hé chérie, t'inquiète pas, demain, ça va aller. On se fait un petit plat de pâtes ce soir, un petit Ouais. verre de rouge et demain, ça Mais ira c'est le mieux et tu pire. repars à la guerre. Mm. Non, non, moi, tous les Mm. soirs où je Ouais. rentre, où c'est dur, où c'est la galère, bah, je rentre tout seul et il n'y a personne qui me dit rien. Et moi, je rentre avec mes problèmes et mes doutes. Et ça, il faut trouver une motivation extrême pour repartir à chaque fois. C'est quoi cette motivation qui t'aide avec la solitude? Ah, je te l'ai dit tout à C'est l'heure, moi, il n'y aura rien qui pourra m'arrêter que d'emmener mon produit sur le marché. Rien. Tu peux me mettre tout ce que tu veux dans la gueule. Tu peux me mettre toutes les claques que tu veux. Tous les noms que tu veux. J'irai au bout de ma démarche. Il n'y a pas de plan B, ni C, ni je sais pas quoi. Tout le monde me dit, mais repars vendre des choses et tout. Des fois, c'est dur, machin. Mais non, 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 ça n'existe pas dans ma tête, ça. Ça n'existe pas. et c'est pour quand la sortie de l'application? La sortie de l'app, écoute, comme la tech, c'est toujours un petit peu en retard. Si on sort en avril-mai, on sortira avant la saison. Je me suis engagé auprès de tous les guides locaux parce que j'en ai déjà plus de 100. Ils sont aujourd'hui 124. Je pense tous à eux et je leur dis un grand merci s'ils écoutent ce podcast parce que c'est grâce à eux que mon rêve y Mm. vit aussi. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ben, des polos, des machins, quand je me posais des questions et que je savais pas que ça existait vraiment, ben, aujourd'hui, quand j'ai fait le tour de France et que j'ai pris Oui. mon bâton de Genre, pèlerin, j'ai été tester des expériences, que j'ai appelé des gens, qu'on s'est vu en visio, que j'ai été voir ce qu'ils faisaient, mais en fait, ils existent. Mais ils existent alors que je suis tout seul avec mon téléphone et que je le fais dans mon coin. Mais le jour où je vais faire plein de podcasts comme ça, j'espère, en racontant ce qu'on va aller amener sur le marché, qu'on veut des guides locaux qui vont proposer des trucs fantastiques à des gens qui se déplacent pour faire découvrir des régions autrement, partager des passions, des sourires, du partage. Mais combien je vais avoir de Nicolas, de ah, Fred, de mais Philippe, c'est une... à qui je pense, tous ceux qui m'ont dit oui aujourd'hui. Mais j'en ai combien en vrai quand on va aller la porter au ah, plus mais il y a grand une monde? infinité de Moi, je suis possibilités. convaincu qu'ils sont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Ah, mais c'est J'en suis évident. convaincu. Et puis, il n'y a pas que le marché français, c'est que ça, c'est Alors, dans le monde entier. on Voilà. peut éventuellement. Alors, ce qui Mm. intéresse beaucoup les investisseurs, et c'est à chaque fois je leur dis ouais, 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 mais Mm. moi, j'ai vadrouillé partout en Mm. France. Je suis persuadé, aucun de mes concurrents n'a joué la carte régionale en France. Mm. Ils sont présents à Paris, à Lyon, à Bordeaux, un petit peu à Marseille. Encore, tu vois, l'américaine, elle n'a pas Mm. trouvé. Moi, je vais avoir une vraie carte française. Je veux la jouer. Je veux mettre en avant nos régions. Je veux mettre en avant. Tu vois, je veux en Corse une expérience avec un petit papy qui nous emmène 3 jours en transhumance avec ses petites brebis. Et t'as pas de téléphone. T'as et moi, avec la vie que j'ai aujourd'hui, Ouais. je rêve d'une expérience comme ça. C'est ce que Je je disais rêve d'une tout à... expérience Ah comme ouais, ça. je Et il rêve de m'emmène ça trois aussi. jours, je mange du Hein. saucisson et du brebis avec lui, et on parle de Hein. choses simples. Ça, j'en ai une dans le sud-ouest, j'en ai une qui m'a dit oui, donc elle vous emmènera 3 jours faire une petite transhumance avec elle et dormir dans les montagnes. Il y a des trucs après plus simples, plus accessibles, hein. Il y a des tours de Montmartre un peu différents. Hein. Je les connais toutes, j'ai tous été les voir. Mais il y aura des choses comme ça. Et en France, je suis persuadé qu'on a plein de choses à montrer. Ouais. Tu vois, Destination France, janvier 2024, tu as tous les grands ponts du tourisme qui sont en train de raconter, donc du coup aujourd'hui en France, on a nos monuments, le monde change. Hein. Ça, c'est le constat. On a nos monuments, nos vins, nos traditions, notre savoir-faire bien français, notre agriculture, Oui. voilà, notre gastronomie. Le monde change, il faut s'adapter, il faut le faire visiter et connaître au monde différemment. Bon, ben moi, avec mon produit, j'ai l'impression que je suis un game changer et que j'amène cette réponse. Et il faut C'est ce qu'on amener va de aller faire. l'humain dans nos vies, parce que je L'humain, pense qu'on manque tous de liens sociaux. ouais, l'humain dans tout ce qu'on va faire. Mm. Bon, j'espère que les gens l'auront compris par rapport au podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais ouais, l'humain, c'est au cœur de la démarche, de pourquoi j'ai tout quitté. Ça m'anime tous les jours dans ce que je fais. Et heureusement, sinon, je crois que j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Et ça nous animera tout ce que je ferai. Quand j'embaucherai du monde, quand j'aurai du monde qui me rejoindra, même les techs aujourd'hui qui sont avec moi, qui est un monde que je connaissais pas du tout. Et ils m'ont dit, mais putain, c'est un truc de ouf, l'humain que tu as, le cœur que tu as, j'essaye que les gens C'est- soient bien. Ça sera au cœur de nos démarches, de tout. Et ça s'est ressenti, tu vois, on a été tourner les premiers plans
de la vidéo de lancement. On a été chez moi avec Elias, qui est un guide que j'ai rencontré un peu comme toi en parlant de mon projet, qui va nous rejoindre, qui est photographe animalier. Ce gars-là, il va vous emmener 3 jours dans les Alpes, vous montrer comment il pose ses pièges Ouais. photos, etc., pour voir comment les animaux passent. Du coup, comment il se place sur la montagne en fonction de ça, prendre des vidéos de bouquetins, si vous avez de la chance des loups. Enfin, Oui, ça, ça, c'est c'est une exceptionnel. expérience exceptionnelle. Bon, ce gars-là, aujourd'hui, il m'accompagne pour faire une vidéo de lancement. J'ai demandé des devis, c'est entre 10 et 15 000 euros. Mhm. Bon, ce gars-là, il m'a dit, mec, moi, je sais le cœur que tu as, je sais quitter. Un jour où ça marchera pour toi, je sais que tu me le rendras au centuple. Donc, moi, ta vidéo, je la fais pour toi. Donc là, on était parti tourner mes premiers plans chez moi, là, à Soyo. Donc, on a été dans ma cité. J'ai été jouer avec des jeunes au foot parce que c'était important pour moi de montrer de là où je suis parti. Qu'il n'y a pas que des galères dans des quartiers, il y a aussi des belles choses, il y a aussi une belle mixité, il y a du partage. Et je voulais le montrer. Et et ils sont arrivés tout timides. J'étais avec un que je connaissais et des gamins de 16-17 ans, tout timides. Ils ne parlaient pas les Ah mains oui, dans les poches. C'est des forcément. mecs un peu de. Voilà. Avec que le foot dans leur vie. Et ils te disent. Et Elias me dit, mais c'est fou, Alex. En 5 minutes, les mecs, tu les as détendus. Ils ont un sourire. Et c'est cool. Et après, tu joues au foot. Et en fait, tu joues comme si vous vous connaissiez depuis 20 ans. Et ça, il me dit, c'est un talent que tu as. Mais vraiment, ça incarne ton projet en plus. Donc, c'est Oui, pile c'est dans ce que complètement tu le as, dans ce que projet. tu as Oui. créé. Donc, moi, c'est pas dur de vendre mon projet. Mon projet, c'est moi. Je l'ai dans le bide, il est au fond de mes tripes. Je le raconte tous les jours à qui veut l'entendre. Et ce qui me touche beaucoup, c'est quand j'ai des collègues, tu vois, que j'ai pas eu depuis un an ou des gens Mhm. qui. Parce que tout le monde a sa vie perso aussi. Hein. T'en as que Oui, tu pensais qu'ils t'accompagneraient beaucoup, mais ils t'accompagnent pas tant que ça. Faut pas être déçu de ça. Il y en a qui comprennent pas pourquoi tu sors moins. Il y en a plein de choses. Il y a plein de choses qui arrivent. oh, ta Mais vie j'ai eu un, change. Hein. voilà, j'ai eu un Mhm. collègue il y a pas longtemps. Il y a, il m'a dit, Alex, je t'ai pas eu depuis un an. Quand tu me racontes toutes les galères que tu as vécues, quand tu me racontes ton projet, mais tu le racontes toujours avec autant de passion. Rien n'a changé, alors que tu en as pris plein la gueule. Ouais, Bon, bah c'est ça, que c'est tu es peut-être un des plus passionné. C'est... beaux compliments qu'on puisse me faire. Je sais que je suis passionné, j'ai une vision. Et tu vois, c'est drôle, mais mes amis m'ont fait une vidéo pour me donner un peu de force là, à Noël. Parce ma sœur a compris. Ma sœur a appelé tous mes amis, même ceux qu'elle ne connaissait pas à Paris aujourd'hui, qui ne sont pas dans sa sphère, pour me donner un peu de force. Voilà, Trop bien. voilà, ils m'ont envoyé 45 minutes d'amour. Voilà. Et il y en a un qui m'a dit, Alex, c'est des gens comme toi qui vont au bout de leur vision, qui ont la force d'aller au bout de leurs rêves, qui changent le monde. Le Steve Jobs dans son garage, Mhm. c'était sa Et vision qui c'était l'a ça, animé dans son garage. l'obstination. Tu vois, on peut en Mhm. citer plein des entrepreneurs. J'ai pas la prétention de dire que je suis Mark Zuckerberg, qui tu veux. Mhm. J'ai pas l'impression de dire que je fais partie de ces gars-là, Oui, j'en mais sais au rien. moins, tu as une Mais vision et j'ai tu une vas tout vision et je vais faire aller tout pour. faire pour l'amener au bout. Et il me disait, c'est ça les gens qui changent le monde. Pas ceux qui restent toute leur vie avec une idée et qui font rien. Et je suis un peu fier aujourd'hui de dire que j'essaye d'en faire partie en tout cas, ouais. Et on pourrait parler encore des Ouais, heures. faut conclure. En plus, on m'a fait signe. Voilà. Juste une dernière petite question. Ouais. Quel est ton mantra? Je demande souvent aux invités. Quelle est Ouais. la petite phrase qui t'aide à avancer quand c'est dur? Parce que certes, tu as ta vision, mais est-ce que tu as quelque chose qui t'aide à avancer? C'est une bonne question ça. En fait, il y en a plein. Instagram, on me critique souvent, mais tous les réels, toutes les phrases, toutes les citations, j'en ai, je crois, 450 prises en screenshot dans mon téléphone. Bon, je crois que toutes ces phrases m'aident. Il y en a plein qui me parlent, il y en a plein qui m'évoquent des choses. Voilà, 7 fois à terre, 8 fois debout. Je pourrais t'en citer Mm. plein, j'en ai plein. Les trucs des samouraïs, moi, j'ai un samouraï tatoué sur moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Les valeurs du Bushido, le code d'honneur, tout ça, c'est des choses qui me parlent. J'en ai plein des citations, très honnêtement, mais. Et tu n'en as pas une qui te... Si, je dois en avoir une. Là, Là comme ça, j'en ai pas. J'ai le mur de la force chez moi. Je t'en avais parlé. oui. J'ai plein de post-it au-dessus de mon bureau, Ça peut être ça. Hein. machin, tati. Et du coup, mes amis maintenant, quand ils viennent, ma famille, ils ont vu ça. Et la dernière fois, ils m'en rajoutent tout ça à chaque fois Ça, pour me j'adore. donner de la force. Donc c'est leur citation Ouais. à eux, c'est leur amour à eux. Ils l'amènent comme ils veulent. Et en fait, surtout, ce que je voudrais, c'est si un jour ça marche un peu pour moi, déjà je resterai le même parce que moi je viens déjà de beaucoup trop loin. Je sais Oui. le coût que ça a. Pour être ici en face de toi aujourd'hui, je sais le prix que ça a. Et ce coût, il est très très élevé. Et je serais peut-être pas capable de le faire 2 fois. Donc, je pense que ce que je pense surtout, c'est que ça marche ou pas, c'est les regards des gens qui changent sur toi. Et aujourd'hui, quand c'est dur, c'est toi que les gens regardent. Là, Mm. les gens, je sais qu'ils me regardent à moi et qu'ils regardent comment je réagis. Je le sais, je le sens. Mais demain, si ça marche un peu pour moi, c'est plus moi qui regarderont. C'est la lumière qu'il y aura autour de moi et ce que j'aurai construit. Et ça, j'en suis totalement conscient. Moi, je ne vais Mm. pas aller m'enflammer. Je sais, j'étais pas un gros naze en rentrant avec ma trottinette le soir sous des trompes d'eau comme je vais faire ce soir parce qu'aujourd'hui, alors là, il y a un temps rincé. Mm. J'étais pas un gros naze en rentrant avec ma Mm. trottinette, d'avoir tout quitté, d'avoir mes doutes, mes peurs et de rentrer chez moi. Et je serai pas demain une rockstar si ça marche un petit peu pour moi et qu'il y a un petit peu de lumière autour. Tu vois, ça, j'en Mm. suis totalement conscient. Et surtout,
Je voudrais un jour, des fois ma mère me dit, j'aimerais que tu y arrives, bien sûr pour toi, mais je sais que tu vas en faire des choses bien. Et tu vois, par exemple, les jeunes avec qui j'ai joué au foot dimanche, c'était dimanche là, donc pour le tournage de ma vidéo de lancement, j'aimerais leur montrer qu'il n'y a rien qui est fermé dans la vie. Ouais, Personne n'écrit ton histoire à ta place. c'est pour Personne. ça que j'ai lancé ce podcast. Eh C'est ben, pour montrer il qu'en répond fait, il y a totalement pas. à ça. Voilà. Il Tu répond peux faire totalement ce à que ça. tu veux. Et j'ai envie de leur montrer que rien, personne ne peut te mettre dans une case, personne ne peut te dire à 14 ans, si tu n'es pas footballeur professionnel, tu feras jamais de ta vie. Non, 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 ton histoire, c'est toi qui l'écris. Ne laisse surtout jamais personne te mettre dans une case. Le monde est bien trop vaste pour ça. Écris ton Ouais, je suis histoire. d'accord avec toi. Personne n'a à te mettre dans une case, personne n'a à te dire ce que tu as à faire. Parce que moi, si j'avais écouté les gens, je ne serais jamais à faire ce que je suis en train de faire. Donc vas-y, j'ai envie de leur montrer, tu vois, ces petits jeunes de quartier, j'ai envie de les revoir de chez moi à Soyaux dans 2 ans ou dans 1 an et leur dire, voilà les gars, moi je suis comme vous, je viens du même endroit que vous. J'ai peut-être eu un peu plus de chance que vous parce que vous, à 16-17 ans, vous y êtes encore des fois un petit peu dans la galère. Moi, j'en suis parti, j'ai fait d'autres choses. Mais j'ai 2 bras, 2 jambes comme vous. J'avais une vision, j'avais des rêves. Donc si vous en avez, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Personne. Suivez-le, écrivez votre histoire. Il n'y a personne qui a à l'écrire à votre place. Si un jour, j'ai montré ça déjà aux jeunes de chez moi, si C'est je peux déjà le une montrer à victoire. d'autres jeunes qui viennent d'autres endroits avec plaisir, mais déjà à ceux de chez moi, j'aurais réussi mon pari. Bah, écoute, Alexandre, je pense que c'est une belle C'est une belle phrase de conclusion ou fin. pas? C'est une très belle conclusion. J'aurais pas fait mieux. Bon, ben alors, Donc, je te remercie pour ton partage. Je suis avec sûre plaisir. que ce témoignage va inspirer beaucoup de personnes. En tout J'espère. cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Merci. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Et surtout, n'arrête jamais. Merci. À bientôt. Merci. Salut.